Il est 3 h du matin, bonjour. Hey. Notre vie est aléatoire. Je comprends pas ce qui se passe. Le téléphone a sonné, c'est un réveil de la réception. Voilà, on y est. On est dans notre minibus. Enfin, on entend la palmade. Ah là, voilà. Alors, est-ce que la palmade a dormi? On a notre guide Anissa. Hello, qui va être notre guide de randonnée. Et on a la palmade qui se fait désirer comme tous les matins, quoi. Hein, regardez-le. Voilà, qu'est-ce qu'il a? Bon, on t'attend. Il force ton pote. Sur mon café. Il a l'air bien réveillé encore celui-là. Tu t'as dormi? Ah, étonnamment, oui. Ah bon? Parce que je t'ai vu publier des trucs il y a 1 heure. Je t'ai vu m'envoyer des trucs il y a 1 heure. Vous avez vu La palmade. J'en reviens pas que la palmade soit là, je pensais qu'elle viendrait pas. Bah parce que aussitôt le matin, c'est le genre de truc que je peux faire. je suis surpris hein. Il est trop content de le lever du soleil. C'est vrai? Ah, c'est agressif. C'est le lever du soleil. C'est agressif ton Vous avez frère. aussi le coup d'appel à Ah oui, 4h30. le téléphone strident. 3h20. Un incendie. C'était là l'incendie, je sais plus où j'habitais. Mais c'était très strident, hein, ça a résonné et tout. Regarde, ils m'ont mis un petit perroir sur mon café. Oh non mais je hurle. C'est déjà la Oh là là, grippe, il va encore le matin. pondre une crotte en plein chemin. On est en pleine forme en tout cas. J'irai pas jusque là. 4 h du matin, je suis frais comme un gardon. J'ai tellement envie de dormir, j'en rêve. Non, parle pas. En plus, je comprends pas combien il reste de temps, donc je sais pas si j'ai le temps de faire une micro-sieste ou pas. Bah, apparemment, non, on arrive dans 10 minutes pour commencer la rando. Et là, on avait fait une pause sur la route parce que la palmade avait envie d'aller aux toilettes. Bah oui, il boit un café avant d'être secoué dans tous les sens. Donc forcément, c'est l'euro million dans le ventre. Et du coup, bah, on attend là. Et les guides, ils sont où ils fument. On comprend pas. Des fois, tout le monde sort de la bagnole. Puis nous, on attend. Je comprends pas. Oh là là, je pourrais, mais Oh non, baille pas. payer tellement cher pour être dans mon lit. Je te jure, ça fait qu'une semaine qu'on est en Indonésie, ressenti 1 mois et demi, je suis claqué. Oh waouh. Je m'attendais pas, j'avoue, après la jungle, de me taper un volcan à 4 h du mat. Ça, j'avoue que c'était la surprise qui n'était pas prévue. Avec le réveil de la réception surtout. J'ose À même pas. 3h30. Et tu sais que j'ose même pas regarder le planning des prochains jours. Hein. Mais en fait, j'ai vu que écrit randonnée encore 3 fois. Alors, cette petite pause, ça s'est bien passé? Ouais, bah 2 cafés super serrés, forcément, égale plus au clé. Voilà. Ça, c'est... Comme ça, à 4 h 40. Ah bah je préfère le faire maintenant que le faire dans le cratère, Jérémy. Du volcan. Ah ouais, parce que s'il est en éruption un jour, merci C'est quoi. quand même un truc de ouf, on n'a jamais accès aux besoins basiques. On n'a jamais de toilette, on n'a jamais d'eau, on n'a jamais rien. Ah oui, c'est top. Oh là là, ça secoue dans tous les sens, là, vous sentez? Et attendez, mais vous avez vu la route ou pas? Ah non, mais C'est pas une route. c'est l'euro million, moi aussi, dans le Regarde ventre. les trous qu'il y a. Regarde les trous. Ah, mais j'ai peur de, comment dire, de me laisser aller. Oh là là. Il finira à pied, succédé. Ah non, mais ça se... Ah, aïe. Oh, le terrain est complètement défoncé. Là non, là je peux pas. Là je peux plus. Wake up call, good morning. Non, stop, la voix nasillarde, là, au réveil, non. Nazigneux. Oh non, c'est horrible. Ça me fait des pointes au cœur. C'est pour se réveiller. Non, j'ai la tensiomètre qui s'emballe. Mais c'est très dangereux ce que tu fais, Max, pour nos cœurs. C'est très très dangereux, faut que tu fasses attention. Ah ouais. Tu peux pas hurler comme ça. J'ai pas hurlé là. Bah, tu plaisantes. Tiens. Mais quel enfer, on est secoué dans tous les sens. Oh là là. Oh mon Dieu. Ah c'est Toros. Allez ça. Putain, mais là, il y a que nous, hein, je crois que c'est un truc pas touristique. On a croisé personne. Fait nuit noire. Les étapes de la route. Regardez, fait nuit noire. Trou, je sais pas si vous voyez. Il y a personne. Et quelle idée on a eu encore. Qui bouge, non mais c'est pas cette route. Je comprends pas, notre chauffeur fonce dans un buisson. Ah non, merde, on est arrivé, je crois. C'est grave. Oh non, les portes sont ouvertes, c'est l'heure de la randonnée. Si tu veux checker, faut que je... Qu'est-ce que vous faites? Faut qu'elle check, voir si c'est là. Ah bon? Oui. Mais comment veux-tu que ça soit là? Il y a un buisson. Je sais pas, il faut Ah, la guide va vérifier. Mais c'est quoi cette excursion? On est arrêté devant un talus de terre et Je d'arbres. comprends pas, il y aura que nous. Get off here.
Il y a que nous en fait. Ah oui, mais c'est pas touristique. De toute façon, on n'a croisé aucun touriste hein, sur cette île. Franchement, à part à un hôtel, mais sinon c'est tout. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas vu toi. Oula, attends, il y a des voitures qui arrivent, on a peut-être pas allé trop vite. Regarde. C'est quoi ces feux? Bah, ça doit être des minibus, je sais pas. Je sais pas, écoute. Oh, il me tarde d'arriver en haut quand même. Hein. Allez, c'est parti. Vous êtes là? Parce que je suis avec la palmade, mais je vois plus aucun signe de vie devant. Ah, vous êtes là? Putain, qu'est-ce qu'on a eu comme idée d'aller faire une randonnée par nuit noire? Je vous jure, hein. Ça va être cool, hein, mais j'avoue qu'on a une vie aléatoire, ouais. Puis là, on est quand même sur un voyage, comme je vous l'expliquais, qui est semblable à un entraînement militaire. Ah bah, il n'y a pas un jour, comment dire, où on fait une nuit supérieure à 4 heures. Mais il y a quelqu'un? Mais je suis tout seul. Mais il est où, la palmade? Mais non, il était collé à moi il y a 10 secondes. Tu es en train de faire caca ou de fumer ou de boire un café. T'es là? Tu es là? Mais je te vois pas. Non, ma douce. Là, Putain, mais je comprends rien. Ah non, mais tu m'aveugles. Bah, j'avance, comment dire, à tâtonnement. Il y a l'air d'avoir d'autres gens, hein. Je vois des lampes torches au fond. Ah oui, voilà, tu vois, il y a un other group. Bon, bah écoutez, c'est parti pour 1h30 d'ascension. J'espère que la vue en vaudra la peine. Cette petite lampe achetée en Amazonie, écoutez, m'aura bien servi ici en Indonésie. Franchement, je l'utilise bien. Hein. T'es où, palmade? Oh, j'ai complètement perdu. On est donc avec Anissa, notre guide. Ça va? How are you? Oh, how are you? Good, good, good. Ah, nice. Mais elle est petite, dis donc, j'ai failli la renverser. Le but de cette ascension, c'est d'arriver en haut pour avoir une vue sur le volcan et de faire un petit sunrise et je crois un déjeuner. Voilà. Donc, bah écoutez, on élimine, c'est des vacances sportives. Tu es prête, Zaz? Moi, je suis toujours prête. Et la palmade est où? Je comprends pas. Je te dis, il a dû avoir un des trois trucs là. Mais tu sais que je comprends pas, des fois je parle, puis je sais pas, il s'en va, il prévient pas. Oui, moi aussi, des fois. Bah tout compte fait, le jour se lève hyper rapidement. Il est 6 h du mat là. Wow. On y est presque. Je vais vous montrer dès qu'on arrive, la vue a l'air vraiment très belle. Ah oui, ça se voit que c'est le volcan, c'est le cratère. Je vous montrerai quand il fait plus, comment dire, plus soleil. Bah dans 10 minutes quoi. 10 minutes. Oh ouais, on voit le volcan là-bas, incroyable. Bon, on voit mal encore, mais... Oh mon Dieu! Attendez, je crois que j'ai mal compris, elle dit qu'il reste 10 minutes. Oui. C'est pas possible, on est parti il y a une demi-heure. À 1 heure en plus. En fait, on a marché peut-être très vite. Tes coqs là, ils sont encore là? Calade quoi. Bon bah allez, go. Allez. Ziberdi, ziberdi. Ah d'accord. Bon bah... Là c'est la merde, ouais. Aïe. Oh putain, regardez. Oh, mais c'est ça le chemin vraiment? Ouais, c'est de l'espace. C'est une blague, en plus je me trompe de chemin. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là les coqs? Là ils vont se prendre les pattes dans la lave. Je comprends pas, il y a des coqs sur les pentes du volcan. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui? Quoi? Ah. Moi je suis dans une dynamique de marche ou crève là donc. On a retrouvé du plat, respire bien, reprends bien ton souffle. Bon de toute façon on va y arriver. Je crois qu'elle nous a mal compris. Pourquoi? C'est impossible qu'on fasse en 1 heure. Oui je pense. Bon on verra, écoute. Je te demande. On va se lever. Ouais, les premières lueurs. Le jour se lève. Besoin de rien, envie de toi. Les puces, j'éclaire là, vous voyez ou pas cette espèce de montagne là-haut? On doit aller tout en haut de ça. Enfin, on en est encore loin. Mais j'ai l'impression que le jour commence simplement à être à terre. Bon. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait du bien l'air frais. On est tous là. On n'est pas les seuls visiblement. Oh là là, j'espère qu'elle va pas crever en route cette palmade. Il faudrait pas que je me retrouve à la réanimer avec son haleine de tabac et de café. Ah non mais bon, ce sera embêtant. Ah bon? Non mais n'importe quoi. Tu ferais mieux de parler avec nous, grande crèche. Non, parce que si je parle, j'ai plus de souffle. Ah. Bon. Alerte, alerte, la palmade est encore en vie. Bah, bien sûr.
Il a increvable. Mais pourquoi il a encore son kit piéton oreillette moelle osseuse? Parce qu'en montant, j'écoute de la musique pour motiver. Je crois que je vais enlever ma veste aussi, t'as raison, je vais me mettre en t-shirt. Allez, buvons un coup. Première pause au bout de 4 minutes de randonnée. We are arrived? Pas encore. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai qu'on a chaud, on transpire, c'est dingue ça. J'enlève ça. La palmade, j'y renonce. Hein. Je sais pas où il est. Bon, bah plus qu'1h25. En fait, j'ai l'habitude de nager tôt le matin à l'entraînement, donc j'ai l'habitude de faire du sport quand t'es crevé. Oui, mais... Bon, bah, non. Mais c'est plus une guide, c'est une chef de montagne. Elle cavale tellement. Elle va hyper vite. Vous me doublez encore, mais c'est pas vrai. Mais où c'est que t'as eu un cardio comme ça, toi? Y a quelqu'un? Oui. Mais tu m'as l'air si loin. Non, je suis à 5 mètres. Ah, ressenti 60 mètres. Punaise. Vous êtes là? Ouais. J'ai l'étrange sensation d'être seul. Je dis, mais aucun programme. Du repos. Je veux dormir, je veux... Ah, mais je pense qu'on va mettre un temps à s'en remettre à Paris. Ah, mais je lui ai dit, mais absolument rien. Le peuple, parce que j'ai que 5 jours de repos à Paris. Après, on repart, vous savez, en Corée du Sud pendant 3 semaines. Hier, j'étais en FaceTime les puces avec mon mari. Aïe, putain, mais je me casse la gueule. J'ai fait une sortie de route qui me disait, tu veux faire quoi en rentrant à... Je vais pas payer l'option moto, je préfère être fier de moi et le faire à pied. Oui, c'est plus beau le lever du soleil si c'est nous qui allons monter. Ah bon? Ah ouais, non, mais je suis trop fatigué. Hein. Allez-y, hein, je vais pas marcher hyper vite pour vous faire plaisir. Hein. Et en plus, ouais, je vous disais, je vais pas... 300 mètres derrière. Il a perdu sa lampe maintenant. Moi, je passe vraiment ma randonnée tout seul, quoi. Il y a 100 mètres qui me séparent du devant et du derrière. Non, je vais y aller à pied. T'es là? Non, mais j'ai perdu la palmade, je suis à nouveau tout seul dans la végétation. Bah, je sais pas, il est 3. C'était pareil, il y a une ascension de volcan. Et on peut payer un supplément pour être emmené genre aux 3/4 de la route en moto. Bah, vous savez quoi? Eh ben, je vais pas payer le supplément. Ah putain, les escrocs! Je rêve. Il y en a qui payent des motos pour monter. C'est comme à Bali. Comme ça, moi, je peux pas trop parler. Je Oui. suis concentrée à monter, quoi, à survivre. D'accord, grande. Bref, on verra. Hein. Je pense que ça va passer vite quand même. À condition que j'ai des amis à mes côtés qui me parlent, parce que pour l'instant, je suis seul dans mon trajet. Donc, bon. Ouais, mais c'est marrant, mais quand ça monte... 1h30. Yeah, 1 hour 30 from Aspal. 1h30. Ok, bon. Allez, c'est parti, regardez. La grande porte d'entrée. Aspal, yeah. Combien de temps? How many Non, c'est times we 40. walk, you think? Yeah. 40 minutes or what? Ah, ça me fait peur. Peut-être un peu. On va On va voir. se réchauffer en marchant. J'ai l'impression d'être au campement de base de l'Everest. Enfin, ça me fait très peur, il y a des Sherpas et tout. Enfin, elle est carrément en pull, elle a même pas de veste. Palmeraie. Gentil, c'est pas un pull, c'est un t-shirt à manches longues. Oh, Moi, je suis en pull, par contre. Non, mais j'ai doublé la coupe. Franchement, j'ai pas froid. Hein. Mais au coupe, il y a un vent à décorner un cocu qui est en train de se lever. Si j'avais su, j'aurais pris bonnet, écharpe et gants. Non, mais on n'est encore pas assez bien habillé, punaise. On est jamais bien. Et la palmeraie. Apparemment, oui. Bah, équipé, je te dis, quand je les vois là, vraiment, là, 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 là. Et puis on monte à combien de mètres là? There is snowing there. Plus de 2000 mètres, non? Non, Regarde, il neige? Ce soir, je me couche tôt. Hein. je dis tous les jours ça, et puis à 23h, vous êtes en train de faire vos montages. La magie. Ou des FaceTime. Mais Polaire, et c'est pas possible par contre. putain, mais on est ça va le faire. pêtre? Non, Absolument pas, quoi. on va réussir, regarde. C'est là le début. Waouh. Bon. Oh putain, mais ça a l'air hard, hein. Mais moi, ça me fait vraiment peur, là, quand je les vois équipés comme ça, hein. Je pensais que c'était une balade champagne. Non, mais ça a l'air d'être quelque chose. Oh, putain, elle a des bandes réfléchissantes sur son pantalon quand j'ai mis le flash. Ça a l'air d'être quelque chose, regardez les puces. Donc on est à Gunung Api Sibayak, je sais pas ce que ça veut dire. On est équipé comme il faut. Non, parce que... Mais elles ont des vêtements extrêmement techniques. Non, mais après les Asiates, il fait 20 degrés, ils ont froid. Hein. Et c'est surtout que... Ah ouais, mais je suis surpris, c'est pas là. si froid que ça, si. Est-ce que vraiment... Alors, nous, là, on fait un peu pas le figure. Oh, mais ils sont super équipés, mais comment ça se fait? Are you going to climb the Everest Mount?
Non, attends. Je comprends pas, il y a des alpinistes comme à l'Everest. Vous avez vu? Il y a des alpinistes et tout avec des bâtons, ça a l'air sérieux ce truc, hein? Enfin, avec notre lampe. Bon, ne vous attendez à rien. Hier, on n'était pas sûr de voir le Malgori, on l'a vu. Donc, je pense qu'il faut rester positif. On sera avec nous. Ah bah, j'espère aussi, il manquerait plus qu'il pleuve. Non, mais c'est pas ça, il manquerait plus qu'il fasse des nuages, tu sais, pour le lever du soleil. Ah oui. On n'est pas sûr de voir un beau tente, regarde. Il y a des... Oh putain, il y a des gens qui dorment là, en bas du volcan dans la tente, waouh. C'est une sacrée aventure, hein. Elle m'a dit, j'espère que autant... Et c'est une aventure qui commence. Regardez, il y a beaucoup de locaux ici qui sont en train d'acheter à manger. Je sais pas ce qu'ils font, ils déjeunent. Oh. Putain, ça monte tellement. Les puces. Je souffre. Alerte, alerte, la palmade est repassée devant. La palmade est là. Ça y est. Elle trottine comme un cabri. Piratoire, on est proche du néant. Et puis devant, j'ai Zaz et la guide. Mais les deux, elles cavalent sacrément. Enfin... Putain, dis donc, elle est vivace, hein, cette guide. Bon, bah, j'ai perdu la palmade, ça y est. À nouveau, il est resté derrière. Il m'a dit qu'il allait à son rythme. Ah, c'est sûr, il fume tellement que niveau respirer, c'est dormir. Bon, bref, on va peut-être respirer un coup là. Oh waouh. Devant, c'est pas le mec du taxi, hein, Jérémy. C'est un autre groupe, le taxi dans la voiture de lui. Ah bon, il dort? Je sais pas. Oh la chance. À la fin, la voiture, c'était de la lave séchée, tu sais. C'était pire, après, c'était du sable. Non, mais là, c'est dur, hein. Parce que c'est vrai que ça monte à flanc de colline, quoi, à flanc de volcan plutôt. Oh putain. Non, mais si. Bon, bah, écoute. C'est pour ça que ce matin, j'étais d'une motivation, comment dire, proche du néant. Je répète, Mais bon, hein. on y est là, hein. Quand elle naît dans la merde, tu la sens plus, hein. Non, mais en vrai, là, Oh, c'est méchant. Mais comment ça? Mais c'est quoi le problème? Il croyait que c'était 30 minutes, en fait c'est 1h30, il a mal compris. Ah non, moi j'ai toujours compris 1h30. Bah, moi aussi. Ah, ça commence. Non, mais ça, je supporte pas de pas savoir, en fait. Ça me saoule. Non mais c'est que t'as mal compris, depuis Non. hier c'est 1h30. Hein. C'est l'autre avec sa mâchoire de... 1h30 de montée, ça va pas le mater ou je l'ai encore perdu? Dodi, c'est 1 hour 30 now. Yesterday, c'est 30 Oh, il a dit 1h30 depuis hier. guide. Tu sais comment dire d'une manière branlante. Je sais pas du tout où on est, je répète on est. Bah tu plaisantes, on était côte à côte, on parlait. Oui, il y a des gens, je les ai confondus avec le chauffeur, c'était une femme. Je sais pas qui c'est. On sait plus sur quel pied danser. Voilà, on voit rien, j'avance. Ah mais la palmade est de retour. Qu'est-ce que tu foutais? T'as encore été chier? Bah, tu disparais d'un coup. Voilà. Putain. Les puces, c'est une aventure, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Oh gosh. Bon, je sais pas trop à quoi sert ma lampe, mais bon, parce qu'au final, avec celle des autres, je vois très bien. Regardez. Bon, bah, ça doit être pas mal si on n'est pas les seuls. Bon, après, je dis pas les seuls, il y a 2 pèlerins, hein, pas plus. Hein. Ah putain. Ça monte à bloc. Je suis crevé. Et c'est qui ces gens? Ils sont avec nous? Pas, je comprends plus rien. On voit rien dans le noir. Where is the driver? It's you? Ah, are you okay? Ok. Je suis crevé. Qui est cette personne? Ah! C'est pas notre groupe. Je me suis dit, mais attendez. Je ne reconnais pas. Où est le chauffeur? Je me tourne, il est plus là, je comprends pas. Du coup, je continue à parler, je me rends compte que je suis seul. Il est étrange. Bon, bref. Vous m'entendez ou pas? Je sais pas si je suis dans le sens du vent ou non, mais alors... Putain, c'est compliqué. Oh, waouh, je m'attendais pas à ça. Hein. Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. Oh, putain. Mais là, vraiment, il doit faire 4 degrés. Ah, on essaye de descendre au plus vite. Je suis dans un état de choc thermal. On aura vraiment tout affronté hein, pour l'instant dans ce voyage. La jungle, le volcan, le vent, la pluie tropicale. L'endroit d'ailleurs où on voit de la fumée, on voit qu'il y a des couleurs jaunes qui commencent à apparaître. Puis alors ça c'est impressionnant. Hein. Oh, on se croirait sur une autre planète, c'est dingue. Vous voyez ces couleurs jaunes, c'est le soufre qui fait ça. À force de, avec la chaleur, tout ça, la fumée, ça sort.
et ça colore la roche comme ça. Tous les ans. Là, je vous dis, je vais me renseigner là dès que j'ai du réseau parce que j'en ai avalé énormément. Allez, on y va. Il paraît que c'est hyper toxique. C'est vrai qu'on en a respiré énormément. Ah, ben, j'arrive plus à savoir, c'est toi ou c'est pas toi? C'est toi ça derrière? Oh, c'est infernal. C'est toxique. Non mais je commence à avoir les amygdales qui s'irritent. Allez, on fout le camp. C'est hyper toxique. Qu'est-ce que tu fous? Mais c'est toi là, toute cette fumée. On ne sait plus où donner de la tête. Non mais il a trouvé le moyen d'aller se foutre derrière le soufre avec sa lave. Il faut s'en aller un peu. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette fumée? Mais c'est encore la palmade qui vapote. Ah mais je comprends mieux. Ah bah d'accord. On est vraiment dans la fumée, ça fait tellement du bien, c'est chaud et tout. Tu penses? Mais non, je crois qu'ils mettent des masques pour la fumée de lave, machin, non? Ça paraît bizarre, non? Bah c'est vrai que là, ça m'a brûlé la gorge. C'est toxique, tu penses? Mais oui, c'est du soufre et tout. Tu les vois pas mettre des masques d'habitude. Regarde comment on est. Parce que c'est vrai que j'en ai avalé et j'ai très très mal à la gorge. J'ai mal aux yeux, faut partir. Papoteuse. Et on fait une vidéo. Ah mais ça... Oh là là, le bonheur, j'ai plus envie de partir. Ça fait un vaposone. Destruction des points noirs. Alors je sais plus du coup si ça fume derrière ou si c'est lui que ça va souffle ou si c'est lui qui fume. Qui a pété? Ah non mais non, c'est l'odeur du soufre encore. On sait jamais quand... Oh là là. C'est pas vrai que ça va coûteuse. Je sais pas du coup si c'est le soufre. Non. Enfin, faut pas mettre les doigts dedans mais... Dame! Elle est femelle! Elle boit de l'actimel! C'est bouillant là, j'adore! Ça réchauffe! Oh là là, on n'a pas gagné la guerre! Oh là là! Oh. Elle est... Oh là là! Elle est dame! Oh là là, la palmade, ça y est, vient d'arriver, regardez là-bas! Qu'est-ce qu'il a? Regardez-le. Mais alors c'est bouillant. C'est incroyable. Là rien que la fumée ça réchauffe tellement. Elle est tellement chaude. Incroyable la nature quand même. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une activité volcanique vraiment intense. Et qu'en dessous... C'est incroyable. Waouh. C'est hyper agréable. Ah, je me sens bien. Ça fait un merdier là-bas. Bon, je ne vous vois plus les puces. Je suis actuellement dans mon nuage de hammam naturel. Ah mais ça sent un peu le paix, mais c'est pas grave. Ah c'est trop agréable, c'est bouillant. Ah j'adore. On est tellement bien. Ah on se réchauffe avec le soufre là. Ah c'est incroyable, c'est un hammam. Ah ça fait un bien fou cette chaleur. Alors, là on peut plus tenir les puces. Donc nous foutons le camp illico presto. Oh mon Dieu, on s'en va là parce qu'on est frigorifié. Oh, le vent. Ah bah j'espère que les sources d'eau chaude vont nous réchauffer. Moi je sais même pas où elles sont encore. Les sources d'eau chaude en bas, je sais pas si on va tenter d'aller s'y baigner. Ça, si elles sont bouillantes, ouais, le rêve. Vu comment on se gèle le huc. C'est quand même, c'est réconfortant. On va peut-être manger notre pâte thaï. On avait des spaghettis là, je sais pas quoi. Apparemment il y a des... Je suis en train de changer de teint. Oh waouh. Ça fait du bien ce petit thé. À 2000 mètres, même en Indonésie, il caille. Hein. Allez, un petit thé pour se réchauffer car nous sommes tout tremblotants. Oh là là.
sommes actuellement à 2026 mètres. Oh my god, c'est froid. C'est vrai? Et voilà, je sais pas si vous m'entendez, mais nous y sommes. Le volcan est là. C'est beau. On l'a fait. Et on est bien content. Du coup, on va prendre notre petit déjeuner ici, les puces, dans un cadre vraiment incroyable. Ça fait trop plaisir. C'était pas si cool au final. J'en ai le vertige d'altitude. Oh là là, cette Magnifique. lumière. Ça, C'est sublime. Devant, sur... on est hyper haut là, hein, waouh. Voilà. Et de l'autre côté, ici, on a le grand cratère. Nous y sommes, les puces. Alors derrière nous, nous avons donc le lever du soleil. Avec, vous voyez, toute la vue... Oh waouh, l'éclairage, c'est quelque chose là. Oh, on a un autre guide, vous savez, qui est fatigué, donc elle lui a pris son sac. Oh my god. Oh là là, Chéché l'aventurier. Allez, on dit go. Elle porte le sac de qui? Ah oui, je crois que c'est bien notre guide. Dingue là-haut. Les couleurs, waouh. Hein? Pour écarter les narines. Bon. On y est presque, allez. Voilà, ça va être... Mais pourquoi ils ont tous des pansements, t'as vu ou pas, sur le nez? Pour les narines? Tous sans exception là-bas aussi. Cratère. C'est impressionnant. Waouh, c'est immense. On n'est pas encore arrivé, il faut qu'on aille là-haut. Ça va être tellement beau avec le lever du soleil là-bas. Mais regardez, c'est immense. 1 minute. Le soleil commence à se lever, il faut qu'on se dépêche. C'est là. Allez, plus qu'à haut. Vous entendez le bruit, les puces? C'est dingue, hein? Ça fait un peu de jaune là sur les parois. Ça sent tellement fort. Oh, wow. En Islande aussi, j'en avais beaucoup vu. Et donc là, on y arrive de plus en plus. Oh, j'ai hâte, on y est presque. Hein. Ça y est, là, on touche du doigt le but ultime. C'est du soufre avec du gaz, voilà, ils viennent de nous confirmer sur les parois. Donc c'est ce qui sent d'ailleurs les odeurs de paix. Le soufre, ça sent toujours l'œuf, le paix, pour avoir été du volcan là. Et d'ailleurs, on le voit, regardez, juste en face là. C'est pas des nuages, c'est de la fumée de derrière. C'est dingue. Regardez, vous voyez sur la montagne là-bas, il y a de la fumée. Ça fume. Donc on est vraiment sur les façades de plus en plus. On va bientôt avoir le droit à une séance photo, je pense. Oui, je pense qu'on va être encore l'attraction locale. En fait, il y a plein de gens qui viennent la veille au soir et qui dorment, vous voyez, dans des tentes. Bon, encore une fois, c'est que les Indonésiens. Hein. Il n'y a aucun Européen. Sur la gueule. Bah, je pense que là, oui, c'est parce qu'on approche du volcan, on sent que les conditions climatiques sont en train de se détériorer. Hein. Il y en a qui sont déter, hein, regardez. Oh, dormir dans ces conditions avec le vent. Oh mon Dieu, regardez. Oh, wow. On n'y est pas encore non plus, hein, sur tout ce qui nous reste devant. Ouais, c'est 10 qui valent 40 quoi.
Bon, moi j'ai largué Zaz et la palmade, ils sont tout derrière. Ils allaient à 2 à l'heure, du coup nous on a avancé avec la guide. Elle est bien rigolote. C'est beau. Regardez. C'est fou tous ces décors quoi. Là on est juste en bas du volcan, vous vous rendez compte? Ça change du tout au tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'a fait pareil qu'au Japon, vu que c'était du souffle, ça a fait tout jauni ma bague, regarde. Mais tu rigoles et ça part? Ben non, non, je te jure. Mais oui, parce que ça a encore été acheté à Tati, ça, non? Non, c'est pas... C'est pas de l'or, quoi. Celle-là, elle est vraie, argent. Ça, c'est du faux. Ah bah... Mais non, mais c'était écrit dans les onsen. Tu te souviens, au Japon, il faut enlever ses bijoux. Génial. Ah, ça t'a tout fait changer de couleur? Oh putain, c'est dingue. Il me gonfle, il fait que des arrêts pour larguer des caisses. Ça fait 2. Je crois que c'est la soupe à l'oignon. Ah bah, sans blague. Hein, sans blague. Ça devait être horrible dans ta chambre. Ah oui, je crois que j'ai fait, il y a des taches sur le drap. Oh, quelle horreur. J'en ai marre. Vraiment, toute la journée, il me parle de ses pêches, je peux plus. Le Cannes, regardez-le avec sa dégaine. La prof d'espagnol. Le baggy et tout. Les Espagnols, Monsieur Hernandez, vous vous habillez chez des iguales? Si. Monsieur Hernandez, a ti te gusta des iguales? Regarde la café. Podemos decir que tú eres una profesora de español y a ti te gusta llegar los vestimentos de igual. ¿A ti te gusta desigual? Muy bien. Porque tú eres un profesor de lengua, comment dire, lengua de idioma extranjera. Tu fais vraiment ces vrais passionnés d'Amérique latine. Tu sais. Tu dis que tu vas au Pérou là. Bah, c'est ce que j'ai mis pour le Machu Picchu. Ah bah voilà. Monsieur Hernandez, on a cours avec vous pendant combien de temps encore dans l'année? Ah ouais? C'est hilarant. Bien Prof d'espagnol. Le pantalon, il est hilarant. Ça, j'ai acheté au Népal. C'est hilarant. Non, t'as une globe trotteur. Il te manque plus qu'une petite pierre, tu sais, je sais pas, une jade autour du cou avec un... Pierre de jade. Ah bah voilà. Là, il a les bagues qui ont complètement cramoisi au soufre. Non mais je hurle. Non mais il te manque, tu sais, je sais pas, une pierre précieuse, quelque chose. Mais j'ai dans mon sac. C'est vrai? Ouais, j'ai des pierres. Alors attendez, il y a une liste de touristes qui ont disparu ici au Mont Simbayac. Il y a tous les noms. Oh, il y a des Français, regardez, Charles, Sébastien, nanana, France. Et les derniers, c'était en 2017. Non mais c'est horrible. Ah ouais, en fait, c'est dangereux cet endroit. Heureusement qu'on était avec notre guide alors du coup. Ouais, si tu veux. Bah c'était vachement rassurant le truc. T'arrives pour faire une randonnée, tu tombes sur des panneaux qui t'indiquent toute la liste des gens qui ont disparu. Hyper étrange quand même cette histoire. Il y a un truc hyper étrange. On croise plein de mecs là en bas du volcan. Et ils ont tous des mitraillettes et tout. Ils sont tous armés. Alors attendez, il est en train de nous expliquer pourquoi là. Hein? Il raconte quoi? C'est pour chasser du cochon sauvage. C'est vrai? D'ailleurs, nous, on va le faire avec la mentawai, mais avec la fléchette empoisonnée. Non mais alors c'est hors de question, je cherche pas des animaux et je préfère crever la dalle. Ah bah j'emmène mes barres céréales. Je vais certainement pas aller tuer des animaux et je vais même leur interdire de le faire. Hein. Pas devant moi, c'est hors de question. Non, je veux bien m'adapter aux traditions, tout ça, aux coutumes, au peuple, tout ça, mais je ne participe pas à une tuerie d'animal, je suis trop sensible, c'est hors de question. C'est pas une chasse à courre, des rennes, c'est pour survivre, ils ont que ça. Bah oui, mais moi non, j'ai mes barres céréales, je tue pas un cochon. Ah non mais ça, non, je pleure et tout, je vais quitter l'aventure moi. Hein. C'est pas possible de tuer des animaux. Hein. Là nous sommes dans un vrai débat, parlons-en. La palmade trouve que c'est hypocrite. C'est quoi l'argument? Tu veux vraiment qu'on se lance là-dessus? Non mais vas-y. Bah, chacun son point de vue. Hein. Les gens qui se disent protecteurs des animaux et qui bouffent de la viande, mais par contre, il faut que la viande soit dépiotée parce que dès qu'il y a un os, oh mon Dieu, c'est un animal. Exact. Mort, mais il a été tué par quelqu'un d'autre. Eh ben c'est mon cas et je l'assume totalement et je réponds sans arrêt aux attaques là-dessus. Je peux militer pour la protection animale sans pour autant être végane et en continuant à manger de la viande. Déjà, j'en mange peu. 2, j'essaye de la choisir mieux qu'avant, c'est-à-dire où les conditions de vie des animaux ont été mieux que dans des trucs entassés et compagnie. Et surtout, je me suis jamais prévalu d'être végane ou quoi. Oui, j'en mange encore un peu, mais je suis loin d'être un gros viandard. Mais en revanche, concernant ma sensibilité, déjà, il est hors de question que des animaux soient utilisés pour la mode, les sacs. La nourriture reste à la rigueur un besoin vital, machin, depuis la nuit des temps. On va dire qu'il y a une flexibilité par rapport à des sacs à main, par rapport à des trucs.
argument suivant. Je peux manger de la viande, évidemment. Simplement, quand on me la prépare, on me l'amène au restaurant, tout ça, effectivement, je ne vois pas ce qui se passe avant. Alors, c'est peut-être de l'hypocrisie pour certains, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question que je vois un animal tué devant moi ou que je le fasse moi-même. Enfin, non, la sensibilité, je ne suis pas capable de tuer un animal. Enfin, c'est tout. Ça me choquerait de voir un animal Bah oui. devant moi. Et c'est pas de l'hypocrisie. J'ai déjà vu un accident entre un chat et un chien, ça m'a traumatisé. Bah, si ça te fait mal au mais cœur. j'ai dû faire de l'hypnose pour oublier parce que les images sont super trash, tu vois. Mais il n'y a pas de pression à avoir. Je veux dire, j'arrêterai la viande si j'ai envie de l'arrêter à un moment donné. Comme je le disais, j'en mange peu et ça m'empêche pas de militer, voilà, pour les sacs à main, les vêtements, tout ça, qui ne sont pas des besoins élémentaires, contrairement au fait de se nourrir. Mais encore une fois, oui, j'en mange encore un peu, mais par contre, non, de là à aller les tuer moi-même, enfin, faut pas pousser. Non, j'ai une sensibilité qui fait que je suis incapable de donner la mort à un animal. Enfin, c'est pas possible. Voilà, donc voilà. Bon bah il est énervé, voilà. C'est pas un débat, c'est un monologue, Jérém, tu me laisses pas parler. Oui, mais parce que non, mais parce que tu m'attaques. Bah vas-y. T'as débarré ta fiche Bristol. Non, mais pas du tout. Je vais au bout de mes arguments. Maintenant, c'est terminé. Vous avez quoi à répondre, jeune homme? J'ai deux trucs à dire. La première, quand tu dis ah non mais chez Mentawai, moi je laisse pas chasser. C'est leur putain de moyen de survie. Mais je ne fais pas ça avec eux. Voilà, c'est tout. Non, t'as dit je les interdirais. Non, mais de faire ça devant moi ou de m'emmener avec eux, tu vois ce que je veux Et dire? donc deuxième argument, c'est tellement facile de dire oh mais je pourrais pas tuer un animal, ça me fend le cœur, mais de le bouffer et de donner l'arme à quelqu'un d'autre pour le faire. Voilà, c'est juste ça que je dis. Non, bah écoute, c'est ton point de vue, mais c'est exactement ça. C'est mais tellement absolument pas. facile. Et pourtant, je suis pas vegan. Hein. Enfin, je veux dire, je mange pas beaucoup de viande. Je suis pas pro viande ni rien. Je suis pas pro chasse, pas du tout. non, Mais je tous les refuse de gens- rentrer dans ce genre de débat culpabilisant où on vient Je nous peux faire faire porter culpabiliser, presque mais je la veux- responsabilité des gens qui tuent. Non, stop. Moi, par contre, je ne suis juste pas capable de le faire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Maintenant, non, je vais pas interdire au peuple de chasser s'ils font ça depuis la nuit des temps, écoute. Mais est-ce que j'ai envie de participer à ça? Non, en revanche. Parce que c'est pour mon bien-être personnel, je n'ai pas envie de me sentir mal ou triste. Bon, on verra, de toute façon, c'est à la fin du séjour, mais j'avoue que j'appréhende un petit peu, quoi. Ah non, ça va pas recommencer, les cigarettes, hein. Il y en a marre, ces Indonésiens qui fument H24 dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il se met dans l'herbe. Regarde-le, regarde-le. Je sais pas ce qu'ils foutent. Attendez. C'est quoi? Oh, Oh, waouh! En fait, regardez, quand on met du feu sous la fleur, là, elle a mis une cigarette, la fleur devient bleue, mais c'est dingue, waouh, avec la chaleur. One more time. That's so beautiful. You're a magician. Congratulations. Are you an ancient florist? Bah dis donc, si tous les jours on pouvait faire une randonnée au volcan à la Palmade pour qu'elle tombe telle une mouche morte, ou on se reposerait peut-être davantage. Oh là là, la tête, regardez. On dirait une toupie. C'est elle. Dame toupie. Toupie dame. Il a la tête qui virevolte. Vas-y, montre. Je te jure. Au Moyen-Âge, Pourquoi? cette charrette du diable, regarde, on peut se mettre nulle part bien, on n'est jamais bien. Comment ça? On fait mal, on cogne tous les genoux, les machins. Oh, mais c'est insupportable là. De quoi? Mais parce que ça fait que se plaindre. Quoi? T'en as marre, hein? Qu'est-ce qu'il veut? Bah non, mais je te sens secoué comme un prunier. J'en peux plus, c'est toujours la même chose. On n'est jamais bien. Ah ben on n'est jamais bien, mais c'est Les vraiment ça, roues. Oui, il y a toujours quelque chose. Regarde, et voilà, et ça se prend, et ça part, ça vire Les folle, ça tourne. Regarde ça, regarde-moi ça. C'est des routes, on dirait des époques du Moyen-Âge. Bah c'est des routes d'Indonésie, quoi, enfin. Bah, ils achètent un véhicule adéquat. C'est quand même incroyable. J'ai limite failli me casser le coccyx tout à l'heure. Tu te prends pour qui exactement? Pour quelqu'un qui on m'avait dit qu'on aurait un véhicule de luxe privé. Non mais attends, mais je rêve. Bah, c'est écrit sur la brochure, pas le droit de le dire. Non mais attends, Oui. on est très bien, on a un siège entre nous. Ouais. Ah d'accord, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où il y a des buffles ici? Waouh. Bah on est dans un truc agricole ici, hein. Non, il y a beaucoup de paysans de plantation. Elles ont des sacrées cornes, hein. J'aimerais pas me les prendre lorsqu'ils courent. J'aimerais les prendre ailleurs. Bah non, justement. Dis donc, je trouve que tu es en train de partir en roue libre, toi. Ouais, c'est clair, je C'est à me cause dis de ce tes matin, confidences. quand elle dort pas son temps, celle-là, elle devient une vraie sorcière. Sorcière? C'est méchant ça. Avec tes cheveux là, tout crépus, avec plein de... Mais qu'est-ce que t'as toi?
Oh mais je... Moi, j'ai des cheveux au moins, moi. T'es menteuse. T'étais belle avant du volcan. Comment il t'attaque? Non, mais j'y crois On comprend pas, tout par un coup ça sort. Non, mais de quoi qui moi ou lui? Lui Mais oui, il est tout calme et d'un coup il m'agresse. Non, j'ai dit que les cheveux crépus, c'est pas bien. La palmade elle est bipolaire. Il me dit quoi? Il me dit. Avec tes cheveux tout crépus, plein de nœuds là. Puis après il m'a dit oui, mais en haut j'ai dit que t'étais belle. Il vient d'arriver aux sources d'eau chaude, oh là là. Chaud ici? Tout le monde se baigne habillé ici, vous savez. Parce que du coup, pour pas se mettre en maillot de bain tout ça, elle reste habillée. Et toi, tu vas être la salope du quartier, hein. En maillot de bain. Normal, j'ai pas pensé à prendre d'habits quoi. Je hurle. Non, mais c'est par rapport à leur religion. Tout ça, tu sais, c'est comme à la plage ou quoi. Ils Mais mettent déjà pas du maillot qu'elles de nous bain. prennent tout en photo juste là, alors imagine quand je C'est vrai qu'elles nous prennent en photo alors qu'on vient d'arriver. Bonjour, hi. C'est bon, t'as trempé tes mains dans tous les bassins? Est-ce qu'elle est chaude l'eau? Ah, ça va? Franchement, non, c'est tiède. Celui-là, c'est le plus chaud que j'ai touché. J'ai peur d'avoir froid, donc j'hésite. le plus chaud. Non, moi, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il à quoi a? ressemblent les bassins. Il a peur que ses bacs changent de couleur encore. Ah, j'ai rien là. J'en peux plus de ce spécimen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut pas se changer là, un peu de pudeur. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas te changer. Mais quoi? Il faut enlever son caleçon, c'est sale. Tu rigoles? Et qu'est-ce qu'elle fait la prof d'Espagne? Oh là là, j'ai honte. Mais moi je vais pas me changer. Oh là là, il te regarde tellement mal. Oh, mais il faut respecter. Non, mais il y a des femmes et tout, il faut aller... Non, il faut aller se mettre dans les cabines. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Je suis pas à poil sur le caleçon. Je pense que vraiment, il hallucine de ce spécimen, regarde. Alors déjà ils sont pas habitués à avoir des Européens, alors là des Européens qui se changent. Oh bah, un Européen. Ah, mais quelle horreur, il a son slip où il a transpiré de la randonnée en dessous. Ah oui, c'est même pire qu'avant-hier. Mais quelle horreur. Alors, elle est bonne? C'est vrai? Elle est chaude? Tu pisses pas dans le bassin, hein? Oh non, c'est ce qu'il est en train de faire, il me dit. C'est bon, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air à l'aise? Je viens juste de voir la tête des toilettes, bon. Bah, c'est pas des toilettes, si, c'est des cabines à côté, attends. Je hurle. Alerte au blanc-bec. Un blanc-bec dans le bassin, regardez-le. Bon bah c'est très typique, très local, on est les seuls. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, les puces en tant que blanc-bec. Ici, blanc-bec. Blanc-bec. En tant que blanc-bec, je suis une attraction touristique dans les sources d'eau chaude. Il n'y a aucun touriste, on est les seuls encore. Hein. Voilà, on va aller se changer. Les blancs-becs débarquent dans les sources d'eau chaude. Ah mais moi je vais vraiment la seule fille. Au milieu de la population locale. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Tu vois, ah mais c'est des toilettes, enfin ouais. Mais moi je vais aller me changer là-bas sous ma serviette, je pense, parce que là on a les pieds dans l'urine et tout, non? Blanc-bec. Et à chaque fois que, je vous jure, on arrive dans un lieu, mais je sais, je répète tout ce que je dis. À chaque fois qu'on arrive dans un lieu, je comprends pas cette fascination qu'ils ont pour nous. Vraiment, je vous jure, je ne comprends pas. Mais je pense qu'ils n'ont jamais vu de blanc parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, dans une partie de l'Indonésie vraiment où il n'y a pas de tourisme. Bon, I'm not to change under my towel. Je vais me changer là. J'ai pris mes claquettes, moi j'ai bien fait d'y penser. Hi, blanc-bec. Je répète tout ce que je dis. Eh bien, me voilà les puces. J'ai mis un moule bit en pensant qu'on allait m'interdire le short de bain, mais j'avais oublié qu'ici il n'y a aucun règlement. C'est vrai, on fait ce qu'on veut. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va tester du coup les sources d'eau chaude. Oh, j'ai hâte de voir si c'est chaud ou pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe, Louloute? Comment ça, t'es mal à l'aise? C'est qu'elle fait très du haut en bas. Oh ben ça va, il est, c'est comment dire, il est couvert, ce maillot. Voilà, donc je suis les puces dans mes sources d'eau chaude. Ah ouais, oh putain, c'est incroyable. Ah waouh, ça fait plaisir hein, après une randonnée. Du jus de chaussettes, de chaussures de rando dans l'eau. Qu'est-ce que c'est agréable. Hyper mal à l'aise. Il n'y a que des locaux, hein. Oui, oui. C'est fou, ouais. Alors? Elle est trop bonne. Ouais, c'est hyper agréable. Elle est trop bonne. Moi aussi, j'avais peur d'avoir froid, elle est bien.
Elle sent le soufre. C'est trop agréable. Quel bonheur. Blanc-bec. Le steak. Ça va, Max? Le steak. You can try to repeat. Le steak. Le steak. Ouh, du lait. Le steak. Regarde, oui. Mange. Je vous jure, depuis que je lui ai appris le mot blanc-bec, depuis tout à l'heure, il est mort de rire. Il passe sa vie à répéter blanc-bec. C'est ça qui est vachement bien ici, c'est que comme on est des curiosités, bah en fait, le contact avec les locaux est vraiment beaucoup plus simple. Donc, ils sont très avenants, ils viennent vers nous directement. Et ça se passe super bien, quoi. Blanc-bec. Le steak. Il comprend pas, je pense. Bon, bref. Non, on passe des bons moments. Qu'est-ce qu'on est en immersion, c'est trop cool, n'empêche. Aucun touriste, quel bonheur. Ces sources d'eau chaude, du coup, les puces, vous l'avez compris, sont pleines de soufre. Donc, on se baigne dans un grand bassin géant qui sent le paix. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Mais c'est issu de l'activité volcanique, donc c'est très très bon. Ça a plein de vertus, c'est très très bon. C'est le seul à casser les couilles aux locaux comme ça en plongeant. Leur parc est interdit de plonger. Et voilà, donc c'est issu de l'activité volcanique, comme il y a le volcan juste en haut. Et puis ça a tellement de vertus, enfin c'est trop bien. Effectivement, je viens de me renseigner. Le soufre qu'on a respiré ce matin peut être dangereux. Et il faudrait normalement porter un masque. Oui, parce que ça peut déclencher des problèmes respiratoires. Au Montbatour, ils avaient des masques. Bah là non, personne. Mais si, quand ceux qui s'approchaient très près. Ah bon, ici aujourd'hui? Non, au Montbatour. Oui, mais là non. Oui, non, là, non. Donc bon, bref, donc il y a quelques soucis qui peuvent être provoqués. Du coup, quelles sont les vertus maintenant à présent de cette eau? Donc les vertus, je viens de me renseigner, c'est antibactérien, il y a plein de vertus, anti-inflammatoire, génial pour la peau, psoriasis, acné, stress, cicatrisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, il y en a énormément. Hein. J'ai lu quoi d'autre? C'est un détoxifiant naturel, ça favorise la vasodilatation, l'aération des tissus. Bon, bref, les puces, on n'est pas en cours d'SVT. Hein. Mais voilà, donc c'est super, c'est plein de vertus. Et c'est pour ça qu'on va y rester un bon moment. Elle est tellement chaude, c'est tellement agréable. Oh. Ça, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir après une randonnée. Et notre guide, regardez, elle est là aussi. You don't come? Come on! Non? Ah yeah, ok. Elle n'a pas de rechange. Vous allez voir les puces qu'elle va être attirée par ma caméra, j'ai rien demandé. Elle va venir taper la pause. Bah voilà. Hey. Oh, you like a... Wow. How are you? I'm okay. Ah, nice. And you? Super. Okay. We love your hot springs. Oh, It's very, very nice. okay. So what you like Indonesia again? Huh? After hot spring, what you like in Indonesia? Oh, we travel a lot around Indonesia. Yeah? We will go to Lake Tuba. You do or you already do? We will go. Yeah? Yeah. So you come to Ketambe then? Ah, bah oui, il faut qu'on fasse plein de choses, hein. Yeah, Ketambe is so many orangutan. Ah, yeah, so... Arapesia. Yeah. Tiger. Tiger. Hot spring, but And the eye of the tiger in the rain of the night, like the love fluid on the dry go. Okay, yeah. See you, yeah. I take my friend. Ah, yeah? okay. Okay, bye. And the eye of the tiger in the rain of the night. Je crois que je lui ai fait peur, non? C'est où qu'il y a des tigres en vrai? Ah, mais partout ici. Mais pourquoi on n'en a pas vu? Bah parce qu'ils se cachent, ils ont peur de nous, mais le tigre de Sumatra, c'est... And the tiger of Sumatra, you can meet him. Il n'y en a pas, il a dit à Bucket, là où on était à la jungle. Ah bah il y en a, hein. Si, il y en a à Sumatra. Oui, Mais on n'en a pas vu. Pas au village où on était. Ah bah je rêve d'en voir, j'adore les tigres. Je crois que je vais faire un safari en Inde pour observer les tigres, il n'y a que là-bas qu'on peut les voir. Bon, très gentille cette dame encore une fois. Hein. De toute façon, ils sont tous très gentils. C'était un joli bonbon rose. Ils sont tous rayonnants. Notre guide n'en peut plus de nous. On est hilarant, on rigole tellement. Elle s'appelle Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Anissa, eh, waka, waka, eh, eh.
me filme, j'en peux plus. Anissa, Anissa. Anissa, Anissa, Anissa. Waka, waka. Anissa, Anissa, Anissa. Alors moi c'est trop, je suis en caleçon dans le, comment dire, dans le bus, parce que j'ai pas remis mon pantalon en sortant des sources d'eau chaude. On part à l'hôtel Les Puces, on a l'impression qu'il est, je sais pas, 16h, il est 9h du matin. C'est vrai que les journées, waouh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fume dans le véhicule? Ah, mais ça pue. Il en a marre, il a jamais le respect de rien ni de personne. Qu'est-ce qui se passe? Samsung, on n'a pas d'électricité dans la chambre. Bah si. La keycard, bah, je suis pas Google, merci, je sais comment mettre une keycard. Dépêche-toi. Mais ça va pas. Je peux pas recharger ma boule. Je peux pas charger mon téléphone. On est jamais bien. Il y a toujours un truc. Il est en forme, ça t'a requinqué la sieste. Ah bah dis donc, il a fait une sieste, celui-là, il est parti en furie à la réception. Hein. C'est comme si j'avais fait une 12 heures. Eh ben. C'est bon, ouais, Tu as d'électricité toi dans ta chambre? Une prise sur deux. Et il faut vraiment avoir le. Parce que je vous l'ai dit, voilà, c'est qu'en fait il y a un court-jus, donc il faut positionner correctement la prise. on n'est pas au Bangladesh. Ah bah on est en Indonésie, donc si. Oui, et bah c'est le premier hôtel qui est comme ça. Je suis désolé, 4 étoiles. Mais celui qu'avant c'était un 2, il était 3 fois mieux, hein, pardon. La palmade et ses scandales. Allez, la palmade et ses scandales, bon. Bah écoutez, on fait quoi nous? On fait On quoi? va manger, non, j'ai trop faim. Ouais, moi aussi, donc on va pas avec lui régler ses problèmes? Bon, vas-y, on y va. Pour Bah non, mais je sais pas, non. On va l'aider. Chier. Alors? Oh là là, le bordel dans cette piole, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, non, mais c'était au lavabo qui dort ici? Alors? It's working or not? Ça marche pas, c'est fou quand même. Regarde, j'avais trouvé une note pour regarde. J'avais les prises cachées. Oh, punaise. C'est comme les pistes sur les albums, faut les chercher. Prises cachées. Et elle marche là? J'ai dit non, il n'y a rien qui marche. Regarde, derrière, il sait pas faire. C'est normal, c'est pas ça. La palmade, elle est mais hystéro. Je peux rien faire, Jérôme, ça fait... je suis obligé de recharger la powerbank près de mon lit. On est où là? Puis regarde mon téléphone. Regarde comment. Il est gribouillé. Il est gribouillé. Quel est ton problème? Regarde, il y a quelqu'un qui a dû faire ça. On dort dans une chambre d'enfant? Qu'est-ce que c'est? Il y a des gosses partout qui ont gribouillé le téléphone. Bon, cela dit, c'est vrai que cet hôtel, c'est un centre aéré, je crois, parce qu'on a voulu faire une sieste là après la randonnée. Et je vais vous montrer tout à l'heure, là, en face. Il y a des terrains envahis de jeux collectifs. On voit mal, là, il y a les arbres. Tu es tout seul pour genre mettre le lit dans cet état. Moi, je bouge que ça. Bon, après, le problème des hôtels ici, en Indonésie, c'est qu'un 4 étoiles, c'est un 4 étoiles norme locale. Donc, on n'est pas du tout sur du standing comme en Europe. 2 étoiles en Europe. Ah mais Jérém, l'hôtel où on était à Bukit c'était un 2. C'était vachement mieux. Mais c'est quoi? C'est parce qu'ils font genre d'avoir un room service de la détresse alors qu'ils te réveillent, alors qu'ils leur pas demandé. Regarde-moi ce système il est lent. On se croirait, les amis, on dirait les trucs soviétiques. Et la lumière fut. Light working okay, just the plugs. The light always works. Oh là 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 là, je vous jure. C'est pas les aider. Appelez les aider. Sometimes yes, sometimes no. I don't know. Mais parce que je te l'ai dit, ça vient d'un court jus. Je m'en fous. Il faut placer le câble correctement. Moi, pareil, hier, j'ai... Là, il n'y a rien changé, ça rechauffe. Ouais, mais moi aussi, ça, c'est bancal. You know, it's like it's working, 1 hour stop. Again. And in my room, it's the same, S2. S2? Yeah. On va les aider. Mais je connais l'histoire, je l'ai. C'est qu'il faut correctement mettre la Mais prise. En fait, moi, hier soir, j'ai tout mis correctement. Ça a commencé à charger, donc je me suis dit nickel. Ça a bougé. Voilà, ça a bougé tout seul, mais bon, c'est compliqué. Parce que l'électricité n'est pas au point. Moi, j'ai, Dieu merci, trouvé l'angle de la prise qui fait que ça recharge tout. Regarde, ça, c'est un plug indonésien. J'ai pas touché, c'est la blue noire. Et là, ça remarche. J'ai pas touché la prise, il a pas touché. C'est de la camelote. Je veux être upgradé. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son parapluie? Toi, il dit mal. Ah, quoi? Rentre derrière dans ta chambre, dépêche-toi. T'es exécrable. Non, je suis en forme. Qu'est-ce qui se passe, ma douce? La carte, elle marche plus maintenant.
I try again? Je hurle. C'est une camelote cet hôtel. Attends. Je canne. Je peux crever. On nous upgrade. Mais attends, mais c'est bien ma chambre. Bah, j'en sais rien, je pense que. Mais je suis là à côté de toi. C'est pas ma carte à moi, ça. T'as pas pris celle la sienne? Non, mais non. I think Ah, it's Finlande. démagnétisate. J'en peux plus. Des magnétisades. De toute façon, ils parlent pas anglais, te casse pas. Oh, Bon, quelle bah, histoire. On est pas couché Cap d'Ala. Alors oui, là-bas, regardez, du coup, il y a un grand centre aéré géant. Ce qui fait qu'en dormant, on entendait tous les hurlements, mais On bon. vous dit bonjour, mais par contre, vous cassez les Bon, couilles. Je répète les couilles. La ferme. Assez. Oh, mais je rêve. Assez. Je rêve. On dirait les vieux. Sur mon balcon. On dirait les vieux aigris là, tu sais. Je suis très inquiet parce qu'hier, j'étais au téléphone avec mon mari qui me disait il a l'air spécial quand même. C'est une personne atypique quoi. Et je me dis que si on va fêter nous 1 an en Thaïlande et tout, Il faut être accroché. est-ce qu'il va le Il est pas supporter? méchant, hein. Il est pas méchant. Il manquerait plus qu'il morde. Donc il est spécial votre ami, hein? Tu as une couche? Alors du coup, qu'est-ce qui se passe là? Oh, et je l'entends hurler à côté, attendez de... Oh mon Dieu! Oh, le scandale! Je rêve les Et en haut, dans esclandres. tes appartements. Non, je suis en bas là-bas comme vous en face. Dans de Lux King. Donc Nous, on a du luxe, j'entends pas de tout autant, hein, c'est pareil. Hein. Est-ce que les gens ont le droit de vivre? Tu n'es pas censé dormir à 14h17. Oui, et ben moi j'ai monté le Mont Sibayak à 2h30. Hein? À faire. Oh mon Dieu. Oh, un café chaud. Non mais c'est la loterie. C'est bon, hein, c'est pas grave. Vas-y. Alors, le mec il est excédé, je pense qu'il a peur de toi. Jean-Robert. Non mais il a peur de toi parce que t'es menaçant. Jean-Robert. Oh, j'ai honte. Tu viens ma belle? Ouais, mais attends, il règle le truc quoi. Putain mais elles sont vachement bien vos chambres. Oh, mais la tienne c'est la mieux, non? Non, c'est la tienne la mieux. Je sais pas. C'est sympa quand même. Bon, c'est bon, t'es calmé? Je peux plus là, Je vous préviens. Ah, j'arrive ce plus. soir, je ne peux pas recharger mes appareils électroniques. Je vais péter un câble. Eh bien, tu pèteras un câble. Oh. Arrête, ça marche pas chez toi. Allez, bye. Si, chez moi, ça marche. On va aller manger. On est complètement, mais comment dire, dans une autre galaxie. Parce que comme on s'est levé à 2h, 3h du mat, qu'on est parti faire cette randonnée en pleine nuit, qu'à 9h du matin, on avait déjà l'impression, vous savez, qu'il était 16h. Du coup, on a dormi. Maintenant, il est 14h. On n'a pas mangé. On est complètement déréglé. Tu viens, Zaz? Bon, la palmade est de mauvaise humeur. Elle reste ici à l'hôtel, apparemment. Elle va bien s'amuser, la palmade. Regardez. Ici, elle va peut-être pouvoir faire des jeux. Ah, regardez. Hop là. Hop là. Sinon, pour ceux qui me demandent, est-ce que ça se passe bien avec la palmade? Comme en Thaïlande, hein, c'est compliqué dans le sens où on est deux personnalités très fortes. Donc forcément, c'est éreintant quand on est réunis. Même si je vous cache pas que là, je le trouve sur ce voyage beaucoup plus surexcité que moi. Et que... on rigole beaucoup, il faut s'accrocher quand même. Hein. Donc on est dans des énergies éreintantes. Éreintantes. J'arrive pas à me reposer. Voilà, donc du coup... ouais, c'est un drôle d'oiseau, hein, ça, je pense que vous le voyez. Regardez là, cette grande folasse, là-bas. Donc là, et là, ils sont à côté. Écoutez, moi, je suis bien content de ne pas être à côté. J'ai ma chambre qui est là-bas en face. Parce que scoltiner la palmade et sa fumée de cigarette et ses allers-retours la nuit, il dort pas, il est noctambule, enfin bref. Voilà, tu l'entends la nuit faire un remue-ménage, enfin... Non mais il dort pas, il se couche pas. En fait, il se tape des barres, donc du coup, je sais pas ce qu'il fait. Il rigole, mais c'est pas possible. Il rigole, mais très très fort. Et il regarde mes stories. Ah bah tu l'entends hurler? Regarde. Regarde-le, regarde-le. Qu'est-ce qu'il a encore à se plaindre? Oui, il fait vieux et gris, vieille concierge. Il en a marre des bruits, tu sais, du micro là. Et des enceintes. Ben, je pense que je vais péter un plomb aussi pendant ce voyage s'il se calme pas. Franchement, qu'est-ce qu'il fait?
Oui, mais il est complètement lunatique. Hein. Bon, viens, on fout le camp. La pauvre Zaz, elle est entre nous deux, elle comprend pas parce que... Je suis au tampon, je comprends. Bah, il y a des périodes de tension, hein. Oui, de tension très forte. Où il faut du coup être capable de séparer les deux, de comprendre et de parler. Non, mais parce qu'il me pousse la bouche. Comme j'expliquais, les fumées de cigarettes, ça s'est calmé, heureusement. Mais le matin, les hurlements, les... Maintenant, il respecte, il va ailleurs. Mais t'as vu, je suis hyper calme, moi, comparé à lui. Enfin... Ça dépend des moments, ma belle. Je n'irai pas jusqu'à dire Attends, je calme. suis pas comme lui, hein. Oh, C'est pas pareil, c'est pas le même personnalité, waouh. Mais c'est non-stop. Il tourne à quoi? Je sais pas, mais... Là, ça me remet en Il est là, question, quoi. hein. Je me dis, mais punaise, je suis quelqu'un finalement d'extrêmement timide et de très, très silencieux. Vous êtes deux personnes atypiques différentes. On va où là, du coup, alors? Aucune idée, ma belle. Oh, on crève le graillon, il est 14h23, on n'a pas mangé. C'est folklorique, hein, cette ville. Viens, on traverse. Bon, après, vous connaissez mon avis hein, sur les chevaux en calèche. Moi, j'en fais plus parce que... Ah bah voilà, on va manger là, regarde. Ça m'a pas l'air très safe. T'as peur de tout, mais au final, regarde, t'es jamais tombé Non, malade. mais oui, justement, c'est parce que je fais attention que je suis pas tombée malade. Tu crois? Mais regarde, c'est de la viande. Bon, allons voir. Alors là, on pourrait peut-être manger là. Regarde, il y a des poissons la bouche ouverte en Non, vitrine. mais il y a de la viande qui est même pas au frigo, qui doit être là depuis hier. Bah, je te trouve gonflé. Regarde, il y a un espèce de Bah, si tu veux qu'on mange là, moi je prends que du riz. ventilateur. Non, j'avoue, je suis moyennement chaud. En revanche, quand on voit le restaurant, là, ça a l'air sympa, non? Regarde. Voilà. Regarde, tu vois, il y a des trucs comme ça et tout. Enfin, Tu penses? un sourire, t'as peur. Je pense qu'on n'est peut-être pas les bienvenus, j'en sais rien, on va voir. Bah, regarde, les gens ont l'air heureux. Ah, c'est comme au Japon, les tables basses. Regarde, il y a même une statue au milieu en pierre. Tu veux qu'on essaye? Je sais pas. T'as peur? Bah oui. À quoi te dire? On tente? Attends, je regarde les cuisines. Je te conseille pas, enfin. Non, mais il y a des mouches dans la vie. Ah bah oui, non mais ça c'est normal, hein. On trouvera pas quelque chose, comment dire, de développé. C'est l'Indonésie, c'est normal, hein. Faut qu'on s'adapte, quoi. Moi, j'ai pas été malade jusqu'à présent, donc... Ça a pas l'air horrible, disons qu'il n'y a pas l'air d'avoir de rats déjà. Bon, sinon, on va ailleurs, hein. Bon, écoute, on voit 2-3 trucs et on fait notre choix sur 2-3 trucs, ça te va? Bon, Allez, viens. allez. Bah, on a fini dans un supermarché, les puces, en terrasse. Et on a pris des petites nouilles où on rajoute de l'eau. Ma foi, valeur sûre. Enfin sûre, on n'est pas si sûr parce qu'on a rajouté de l'eau qui était dans un container qui était chaude. Mais est-ce qu'elle a vraiment bouilli? Est-ce qu'elle était bouillante? On espère ne pas choper la tourista avec l'eau parce que si elle est juste chaude et qu'elle n'a pas bouilli, ça peut être un problème. Bref, écoutez, on n'avait pas le choix. Je sais pas. On verra bien. Hein. Tiens, regardez qui on a retrouvé. J'ai l'impression que t'en as un peu marre de ce manque de confort. T'as l'air à bout. Je t'entends pas. Tu parles pas assez fort, j'entends rien dans tes réquisitions, ma belle. On peut jamais se poser, on peut jamais avoir accès au moindre confort basique. Là, j'étais tranquille dans ma chambre, il commence les travaux à côté, t'arrives ici, il n'y a rien à manger. Enfin, des fois, c'est casse-couille. Hein. Faut pas croire que tu voyages, tout est rose. Ça rase, ça fume, ça pète, ça rose. Tu parles de toi? Tout autour, regarde ça. Regarde, ma belle, vois le verre à moitié Plein. plein plutôt qu'à moitié vide. Tu restes ça avant. Ah, on a pris ça aussi, ça va être trop bon. Et tout va bien. Ah, alors il a décidé de quitter la table parce qu'il y a trop de bruit de moto dans la rue. Ah bah vous, c'est pénible, franchement. Donc tu fais quoi? Tu restes ou tu pars? Je prends un truc pour emporter dans ma chambre, qui est aussi bruyante que la vie. Faut s'accrocher, hein. Moi, je capte plus d'humeur, je vais laisser tomber. Bon, écoute, on est très bien tous les deux comme un vieux couple. Tout ça, c'est super bon. Enfin, super. C'est bon. Alors, il a eu ses petites commandes. Est-ce qu'il rentre dans sa chambre ou est-ce qu'il reste ici? C'est autant bruyant ici que dans ta chambre. Il hésite. Mais si tu enlèves La ferme. Eh oh. Tu m'entends? Oh, zut. Dans une heure, on repart au marché.
Je reviens sur 4 ça. Allez, Là, vous faites quoi? allez, à plus tard. Hein. Vous faites quoi? Bon retour en chambre. Bon bah, il est parti. J'ai du mal à tout saisir, mais enfin, j'essaye de comprendre. Ce qui s'est passé en 5 minutes là. Voilà, voilà. Force à nous. On va rester là discuter, nous. Hein. Et au calme. Parce que bon, ça me fait trop rire ces bagnoles à chaque fois dans les coffres. Remarque, je dis ça, mais on a déjà voyagé là aussi, hein, dans des... Ils adorent hein, faire coucou et tout. On a déjà fait... Putain, ils sont entassés à combien devant? Oh là là, regarde. J'ai déjà voyagé ouais, dans des billets comme ça dans le coffre, enfin le truck. C'est hyper dangereux. Donc voilà les puces, on est toujours en terrasse. Nous, je vous montre un petit peu ce qui se passe devant nous. C'est folklorique. Il y a énormément d'agitation dans cette rue. Énormément. Alors nous, on n'est pas rentrés, on supporte, mais c'est vrai que les bruits des motos et compagnie, c'est parfois compliqué. Et ça, c'est l'Indonésie, hein. C'est tellement bruyant. On part dans 15 minutes au marché, faudrait y aller d'ailleurs. Bah, on a le temps, c'est en face. Hein. Ouais, mais je vais à Volkswagen. Ah! D'accord. Non mais voilà, donc du coup on est là. Allez, on y va. On a squatté la terrasse du supermarché. On espère ne pas être malade. Mais réponse demain. Voilà, si on a la touriste ou pas. Mais bon, je pense pas quand même. Enfin, bon bref. Ah, je vous jure. Alors nous voilà arrivés dans un marché traditionnel. Il y en a des chevaux, hein. Partout, partout. Donc on va voir ce que ça donne. On est en plein milieu du centre-ville. Qu'est-ce que c'est? C'est un poney club. Il y a tous les gosses sur les poneys. Bon bref. Oh ces pauvres animaux, moi ça me fait mal au cœur, je vous jure, hein, l'exploitation comme ça. Et ce sont des animaux qui ont très peu d'affection, vous voyez. Qui sont malheureusement utilisés comme moyen de locomotion, mais qui sont rarement caressés. Voilà. Hein mon loulou, alors un peu d'amour. Non mon loulou. Oh tu as failli me mordre. Oh bah d'accord. Oh d'accord. Ah d'accord. Tu te calmes. Oui mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de l'amour et de l'affection. Ce ne sont que des moyens de locomotion, des objets. Retourne-toi contre ton maître, renverse-le la prochaine fois que tu prends la route. Fais-le tomber sur le goudron. Alors moi ça je boycotte les puces franchement. Les calèches avec les chevaux dans les pays, tout ça, je ne participe absolument plus à ça. Parce que c'est horrible pour eux. Regardez, en plus, ils sont excédés, ils en ont ras-le-bol. Enfin, voilà. Donc ça, c'est terminé. C'est insupportable pour eux. Ils en ont ras-le-bol. Là, on est dans un marché, vous voyez. Bon, ça va, ils sont pas sous-alimentés. On voit pas les côtes ni rien. Ils ont l'air plutôt bien nourris. Pour le coup, c'est rare, parce qu'en général, dans les pays, les chevaux sont dans des états pas possibles. Mais ils en ont ras-le-bol, quoi. Enfin, vous voyez. Oh non, mais ça, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, non, c'est non, quoi. Donc là, on est en immersion dans un marché très local. J'ai l'impression que je vais tomber sur des trucs qui ne vont pas trop me plaire. Je suis un petit peu apprécié de me dire le guide. Quoi, ils mangent les chiens? Il y a les chiens qui sont là, c'est pas pour les animaux de compagnie. Il y a certaines tribus qui les bouffent. Tu Je te jure que c'est vrai. Là, je te jure. Non, tu Je rigoles. te jure que c'est vrai. Et à Bali, ils mangent du chien, ça je le savais. Hein. Regardez comme les chiens sont entassés dans les cages. Non mais là je suis outré. Oh, j'ai envie de tous les acheter pour les libérer. Même regardez, ils sont tellement mignons. Enfin mais c'est abominable. Et vous savez pourquoi c'est ça? Mais comment ça c'est pour manger? They eat the dogs? Sometimes, brother. Sometimes? Yeah, especially for the Batak tribe. Oh, On every Sunday we have a special dishes like oh mon Dieu, quelle horreur, tous les dimanches. Yeah. Ils font They des... don't care about the affection of the dog. Ils s'en foutent un peu, They voilà. don't care about C'est ce the qu'ils me loyal racontent. of the dog. Ils s'en fichent complètement, ils n'ont pas d'affection pour les animaux et ça sert de nourriture. Mais c'est vrai. These dogs are going to be eaten? I don't know. I hope they found the best owner. Oh. Alors en fait, ça dépend. S'il y a des gens qui les achètent parce qu'ils les trouvent mignons, bah ils ont de la chance. Mais sinon, tous les dimanches, il y en a qui sont achetés pour être mangés. Non mais c'est pas possible. Vous plaisantez.
Mais c'est pas vrai, ils sont tellement mignons, regardez. Mais me dites pas quand même qu'ils vont les manger. Putain, mais il m'a dit oui, sometimes et tout. Que genre c'est courant ici. Le guide vient de m'expliquer que ces adorables animaux, non mais c'est pas possible. Ah non mais là moi je suis trop triste. Non mais il faut les acheter, c'est pas possible. Comment on pourrait faire? Oh là là, ils sont tellement mignons, mais comment on peut manger des chiens? Après vous me direz, je sais, hein, dans certains pays, bah voilà, ils ont des animaux qu'on mange pas chez nous, mais moi ça me choque énormément, on est tellement habitués. Alors je sais qu'il faut pas faire du spécisme, hein, tout ça, et que bah à ce moment-là, il faudrait manger aucun animal. Mais là, j'avoue que voir des bébés chauds comme ça dans des cages, c'est abominable, ça me fend le cœur totalement. C'est pas possible. Et tous ces petits lapins là, c'est pour quoi faire? Non mais me dites pas que c'est pour les manger non plus. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font là, comme ça, en plein milieu de la rue, sur des étalages? Regardez, en plein milieu des fruits et légumes. Oh, mais moi, ils sont tellement mignons. Oh là là, mais moi, je fonds d'amour, je les ramènerai tous. Oh là là, je fonds. Alors, on s'est retrouvés dans un truc, là. Hey, il y a un H&M. Qu'est-ce qu'il raconte? Un H&M. Qu'est-ce qu'il va acheter encore, la Palmeraie? La Palmade va-t-elle s'acheter des nouvelles tenues de professeur d'espagnol? Va-t-il trouver du désigual fake? You know, for Mentawai, it's gonna be cold or hot? Okay, so I don't need... La quantité d'animaux, non mais oh là là là, oh là là, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent à pleine main, oh là là. Ah oui, donc ils achètent. Alors ça, je pense pas que ça soit pour les manger, je pense que c'est vraiment des animaux de compagnie, les petits hamsters. Mais tous ces animaux, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils viennent d'où? Mais c'est pas possible. Oh là là, les chevaux, ils sont au bout du rouleau. Qu'est-ce que c'est ce truc là d'ailleurs derrière? Qu'est-ce qu'ils lui ont mis autour de la queue? Oh, c'est vraiment spécial, hein, ce marché, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont tellement tous mignons. Oh là là, ça me déchire le cœur. Oh, il en a marre, ce petit chien là dans sa cage, regardez. Puis eux, ils sont les uns sur les autres, entassés. Non mais, c'est abominable. Là, c'est pareil. Enfin, s'ils tombent sur une famille qui va les aimer, les adopter, tant mieux pour eux. Mais sinon, ils vont être mangés. Non mais attendez, mais j'arrive pas à comprendre. Ah non mais c'est extrêmement trash à vivre. Hein. Moi, je suis vraiment pas bien là. Hein. Je sais pas combien de temps je vais réussir à rester sur ce marché-là, mais c'est spécial. Hein. Alors là, il y a plein, regardez, de stands avec des fruits en brochette. Et les gens viennent les tremper dans des fontaines de chocolat. Ça donne envie quand même, hein. Oh là là. Regardez. Tout le monde prend ses fruits et hop là, les trempe. Ma foi. C'est toujours mieux que de manger du chien, quoi. Le guide vient de me demander, vient de me dire, est-ce que ça vous embête si les locaux font des photos avec vous? Donc j'ai dit, mais pourquoi faire encore? Je comprends pas. Et en fait, comme je vous ai expliqué, ils veulent tous faire des photos avec nous, Européens. Et je dis, là, ce qu'ils font de ces photos après, c'est trop bizarre. Donc j'ai dit, non, mais là, c'est bon, on a fait toute la journée. Enfin... Alors là, pareil, je sais pas, tous ces animaux-là, ils sont dans des camions entiers, il y a des cargaisons de lapins, en cage et tout. Non, mais ça fait mal au cœur tout ça. Hein. Franchement, c'est spécial. Hein. Les chevaux au bout du rouleau. Oh là là, mes pauvres pupus, si je pouvais vous faire sortir de ça. Ah bah. Bon, après, voilà, hein, c'est le pays, c'est les traditions, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça ici, hein. Je ne vais pas changer le monde malheureusement, mais je pense qu'un petit message de prévention, c'est important. C'est vrai que je ne me rendais pas forcément compte, il y a longtemps, hein, il y a quelques années, je faisais des fois des trucs comme ça en calèche, mais maintenant vraiment je ne le fais plus du tout. Bon, parce que ouais, j'ai pas trop envie de participer à ça, quoi. Donc c'est des petits efforts par-ci par-là pour essayer de prendre conscience des choses, mais évidemment ça change pas le monde, quoi. Tu sais, quand tu vas en Inde, ils sont autant choqués par le fait qu'on mange des vaches. Ouais, je sais. À ses coutumes, c'est un peu chelou, c'est clair de mais voir c'est des ce gens que manger j'explique, des c'est que le spécisme, ça devrait être pour tous les... Enfin, je veux dire, pourquoi on est plus touché par certaines races que par d'autres ou des animaux? Il y a des gens, effectivement, qui mangent des chiens dans certains pays, puis chez nous, ça va les choquer qu'on mange des vaches qui sont un animal sacré chez eux. Mais c'est vrai que pour nous, Européens, qui sommes habitués à avoir des chiens comme ça, bébés et tout chez nous, comme des vrais compagnons de vie, ça nous choque, quoi. Ça me fait trop mal au cœur de les voir... Ah ouais, non mais tous ces bébés en cage, c'est horrible. Franchement, c'est trop triste.
Alors là, il y a énormément de fruits et légumes un peu partout, de toutes les couleurs. Ah, il a envie de se craquer, de céder. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il demande à Google Picture quelle est ce... Bah, c'est une aubergine, tu vois bien. Ah non, j'en sais rien, mais... Non, je sais pas en vrai. Ouais, si, c'est une aubergine, je pense, ou une courgette de couleur... Je pense que s'il y a plusieurs sortes. Alors, qu'est-ce La palmade va-t-elle nous apprendre des choses? C'est quoi? Ah bah voilà, une aubergine, ouais, j'avais raison. Avec les fruits, ça me semblait bizarre. Ouais, mais j'en ai déjà vu des comme ça. Ça, c'est le fruit du serpent, celui-là. Parce qu'on dirait vraiment une écaille de serpent, tu vois, comme ça. C'est vraiment comme une écaille de serpent. C'est pas très bon en plus, hein, j'aime pas trop. Il en veut une. It's eggplant. Elle dit pépino. Non, Eggplant. non, pépino. Zucchero? Non, regarde. Ah non, je sais plus que... Pépino. Il hésitait entre aubergine et pépino, Google. Ah bon? Bah je sais pas alors. Ah oui, elle a dit pépino? Poire, melon, poire. Poire, melon. Melon, poire. Bon, bah écoute. J'ai déjà fait du pépino pour la santé. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas chez nous, hein. C'est exotique, hein. Comment on se bat? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah non, j'ai cru que c'était un rat. C'est un litchi qui roulait. Non mais c'est un fruit qui roulait, mais j'ai eu peur, j'ai vu un truc bouger. Ah, regarde, Jérém. Voilà. Le truc qu'on a mangé la dernière Ouais, du fois. sucre roux. Là, on est un peu mieux avec les fruits et les légumes, mais je vous cache pas que dès qu'il y a des animaux, moi, sur les marchés, de manière générale en Asie, c'est toujours très compliqué parce que c'est vrai qu'ils ont un rapport avec les animaux très particulier. Je voudrais aller en Chine dans pas longtemps. D'ailleurs, j'ose même pas imaginer ce que ça va être les marchés en Chine. Je crois qu'on dépasse encore un stade, voilà. Et c'est vrai que oui, ça me fait toujours bizarre sur les marchés de voir ces animaux en cage et de voir le rapport qu'ils ont avec eux, qui n'est c'est absolument pas des animaux domestiques comme chez nous, quoi. C'est toujours très déstabilisant. Bah tiens, moi qui voulais un barbeur et pour me faire couper les cheveux, il y a un beauty saloon. Bon, ça a l'air pas mal, non? Enfin, ils ont l'air plutôt occupés à bouffer, mais ça a l'air pas mal. Je sais pas trop à quoi ça ressemble dedans. Ouais, non, j'avoue que les lames de rasoir, je suis pas sûr qu'elles soient désinfectées entre temps. Du coup, je vais peut-être attendre de rentrer en France, non, pour me faire couper la barbe et les cheveux, je sais pas. Après, il saigne pas. Tu saignes pas d'habitude ici. Bah, on sait jamais, hein. On sait jamais. Et bienvenue au stand de réparation électrique Clépus chez Desparis. Ils réparent les télés, les trucs électriques. C'est marrant, hein. En France, ça se perd, ce genre de métier. Mais ici, en Indonésie, ça marche encore, quoi. C'est pour écraser la canne à sucre, regardez. Ah bah ça donne envie d'en acheter avec la quantité de mouches qui tournent autour. Puis en plein milieu, t'as des gens à cheval, en plein milieu du marché. Non mais tu comprends pas, sans bombe. Oh là 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 là. C'est de la canne à sucre à la mouche. T'en veux? Il y a des effluves nauséabondes partout, c'est tu marches, tu sens un truc, il y a un cheval qui chie. Regarde, on marche dans des égouts, mais regarde. C'est l'Indonésie, mais je montre, mais c'est normal, enfin c'est le pays quoi. On est dans un pays voilà qui est rustique, hein. Je vais employer un autre mot. Je répète autre mot. Non mais voilà, c'est spécial quoi, c'est archaïque. Ils sont vraiment beaux, les pauvres. J'ai envie de sauver l'intégralité des animaux ici, moi. Pas dessus, toi. Là, vous voyez, elles font la vaisselle dans la rue. C'est des restaurants un petit peu, vous voyez, voilà, ambulants, quoi, un petit peu dans la rue. Et donc, ils nettoient comme ça par terre avec l'eau de derrière de la rivière qui passe, je crois, juste là-bas derrière. Ah, ça, c'est les robes de mes chevaux préférés, les pieds alzans. Il n'a pas l'air content, hein, il a l'air excédé. Hein. J'avais un cheval comme ça au centre équestre. Falco, il s'appelait, je le montais, je l'adorais. Donc, c'est des petits poneys. Ouh là là, ils sont tous... Ah non, non, tu me mords pas. Hein. Ils en ont marre, tu vois. Mais oui, ils sont à bout, regarde. Ils ont le mort dans la tronche qui leur est tiré complètement. Ah oui, Loulou, mais moi, je suis là pour ton bien. Je suis pas là pour te tirer dessus, t'inquiète pas. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je peux même pas les caresser, ils en ont tous marre. Ils sont tous à bout. Mais regarde, ils sont nerveux et tout. Mon Loulou. Oh là là, mais ça fait mal au cœur, hein. Bah, désolé pour toi, écoute, Oh non, mais c'est terrible, terrible. Alors lui, il est maigre, hein, par contre. Hein. Oh là là. Alexa, allume la lumière.
Non, Alexa, retourne-toi contre ton propriétaire et envoie ta chariole valser. Oh bah toi, t'as l'air gentil, Alexa. Ça va, Loulou? Oh là là, mais ces animaux sont complètement, non mais ridiculisés, quoi. Ils leur foutent des lunettes de soleil sur la tronche. C'est pas vrai. Oh, écoutez, ça me fait... C'est hallucinant, ce marché. Alors c'est pour ça que je vais souvent dans les marchés dans les pays, parce que bah à chaque pays a son lot de surprises, hein, je vous jure. Et bon bref, on va pas trop y rester parce qu'on est un peu sensible quand même avec les chiens, les chevaux, tout ça. Ça me contrarie moi quand même. Non mais lui aussi, non mais il est au bout du rouleau ce pauvre petit poney. Bah alors mon loulou. Mais ouais, vous êtes tous agacés, hein, vous en avez tous ras-le-bol. Hein, regardez. Qu'est-ce qu'il a? Une corne, des lunettes de soleil. Puis tu le vois qu'il est à bout, il est tendu, il en a marre quoi. Bah ouais, je comprends ma puce. On est en train de demander combien coûtent les chiens. Combien? C'est combien? 500 000 par chien, ça fait 20 € par chien. Bah franchement, moi j'ai envie de tous les acheter. Du coup là concrètement, 20 € le chien à peu près. Il y en a pour 150, 200 €. Si on en prend 3 chacun, ça peut le faire, mais tu crois qu'on les relâche dans la rue? Ben c'est ça, c'est qu'ils vont se faire renverser, ils vont se faire recapturer, revendre. Tu penses quoi, comment les nourrir? Je sais pas quoi faire. Ou alors on les offre à quelqu'un, mais on sait pas où ils tombent. Enfin, moi j'ai vraiment envie de les acheter. Ils sont à combien? Ceux-là 8 €, ceux-là 20 €, parce que ça c'est des golden. Ah mais ils sont magnifiques. 8 € ceux-là? Là c'est un peu des bâtards. Bah ouais mais d'accord, mais moi j'ai envie de tous les acheter, de tous les sauver. Mais encore une fois, j'aurai un refuge, un endroit, je vivrai ici. Mais là, on part demain, on change d'itinéraire. Putain, mais comment faire? Je vous jure que ça me... Oh là 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 là, je suis embêté. J'ai vraiment envie de tous les acheter, mais on en fait quoi après dans la voiture, à l'hôtel? Ils vont se faire écraser, il y a des motos partout. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils se fassent acheter par des familles qui les aiment et non pas qui les bouffent. On peut avoir envie, franchement, de manger ça. Ah, mon bébé. Oh là là, il est tellement mignon, ce petit chien. Je fonds d'amour. Puis dans les cages comme ça, mais ça me fait tellement mal au cœur. Oh écoutez, non franchement là je suis pas bien du tout. Oh alors mon bébé. Oh non mais ils sont adorables. J'imagine qu'ils sont pas vaccinés en plus ni rien si. Oh là 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 là. Non mais je suis beaucoup trop touché franchement par tout ça. Ça va toi? Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils sont à vendre? How much they cost? Hein? Bah non, je crois pas qu'ils soient à vendre, ils ont l'air un peu sales. C'est peut-être des chiens de rue, ça vraiment. Je sais pas. Il n'y a pas un animal qui est bien, regardez. Enfin, ils sont mais tous excédés, quoi. C'est... Oh non, mais moi, franchement, c'est une vraie prise de conscience, c'est un vrai choc, là. Oh là 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 là. C'est hard, hein? Ah ben c'est très hard. Je me sens très mal dans Ah mais moi aussi, franchement. Viens, on part. Ah ouais, mais bon, on achète ou pas ces chiens? On en fait quoi? Moi, j'ai envie de les acheter. Ils vont les foutre dans la rue, ils vont les foutre dans une case. Ils sont tellement mignons. Encore un poney bête de foire, hein, voilà. Non mais je vous jure. Hein. Bon, enfin voilà, très maigre lui aussi, on voit sa croupe là. Ah ouais, mais ça fend le cœur de voir tous ces animaux malheureux, complètement désespérés. Alors, on a Wafa qui me dit, vous mangez bien des vaches, des veaux, des cochons qui sont des êtres intelligents et doués d'émotions. Le chien ne me choque pas plus que ça. Alors, effectivement, c'est soit on arrête de manger tous les animaux tout court, soit, effectivement, c'est compliqué de faire des différences entre les espèces, j'en conviens. Comme je l'expliquais, on est effectivement moins habitué à avoir des vaches ou des cochons dans nos appartements ou nos maisons par rapport à des chiens. C'est pour ça que sur notre sensibilité plutôt, on est davantage choqué par les chiens. Bon, c'est sûr, voilà, je pense que le problème c'est l'animal tout court, c'est pas telle ou telle race. Mais c'est vrai que c'est quand même très surprenant de voir sur un marché comme ça des chiens en cage et d'avoir notre guide local qui vit ici, qui nous confirme que le dimanche, il y a des traditions où des fois les chiens sont achetés pour être mangés. J'avoue que voilà, c'est spécial quoi. Pour en revenir aux orang-outans, donc effectivement dire que peut-être nos enfants ne les verront jamais à cause du Nutella, tout ça,
pas que du Nutella, hein, de tous les aliments, les cosmétiques, enfin tout ce qui utilise l'huile de palme. En revanche, il y a quelque chose de très intéressant à souligner que j'ai oublié de dire l'autre fois, mais justement, venir faire du tourisme et venir ici à Sumatra et payer l'entrée au parc national pour voir les orang-outans permet justement de les protéger et permet de se rendre, de faire rendre compte aux gens qui vivent ici, donc aux Indonésiens, qu'il y a une vraie demande et que les touristes ont envie de venir voir les orang-outans, donc il faut les préserver, donc il ne faut pas détruire les forêts pour l'huile de palme. Donc finalement, ce tourisme permet de les sauver, parce que plus il y aura de touristes, plus il y aura de gens qui viendront voir les orang-outans, plus ils seront préservés. Évidemment, ils vont se rendre compte qu'il y a des enjeux économiques, que ça rapporte, que les touristes veulent venir les voir, donc ils arrêteront de déforester. Bon, après, c'est une partie de l'iceberg, hein. Alors Mégane, on en a un peu ras le cul des commentaires à la con de ce genre, hein. Je trouve que tu es un peu raciste, sentiment de superlatif à ses habitants. Tu sais, les Français sont pas trop appréciés à l'étranger car ils incarnent le racisme par excellence. Non, je pense que si tu vois du racisme là où il n'y en a pas, c'est peut-être toi qui as un souci. On est hyper intégrés, on est hyper avenant avec tous les gens qui sont ici. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec des fausses accusations, des trucs, des machins là, à toujours voir des problèmes partout. On se sent très très bien ici, il n'y a personne qui se sent rejeté par nous, au contraire on s'intègre hyper bien et vice versa. Donc stop. Effectivement c'est insupportable donc de voir ce qu'on a vu là au marché. Il faut accepter leur mode de vie malheureusement, c'est ce que je dis, de toute façon moi je ne peux rien faire et je ne vais pas changer leur culture et leur mode de vie. Encore une fois, nous il y a des animaux chez nous qu'on mange, eux ça les choquerait et vice versa. Mais voilà, évidemment le contraste en tant qu'Européen, tout ça occidental, de venir sur un marché comme ça, de voir des chiens en cage, il est déstabilisant, hein. Je peux pas dire le contraire, moi je vous partage mes ressentis avec ma sensibilité, mon mode de vie aussi et mes habitudes. C'est partagé de manière très authentique et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas moi c'est ce que je ressens sur place. Jérém, lorsque tu montes à cheval, est-ce que cela ne te fait pas mal au cœur? Alors ça aussi j'ai un petit peu changé sur mon mode de, de vie, parce que quand j'étais en centre équestre, tout ça, plus jeune, je faisais des compétitions, j'utilisais la cravache, j'utilisais les éperons, tout ça. Maintenant, quand je monte à cheval, on est sur la balade récréative, on est sur, alors je peux sauter des obstacles, tout ça ou quoi, mais je vais éviter, voilà, de cravacher, d'utiliser des éperons et tout ce qui est calèche, surcharge en plus de l'être humain, comme je vous l'ai dit, je ne fais plus. Maintenant, c'est sûr, l'équitation depuis longtemps est ma passion. J'y réfléchis, hein, c'est sûr que monter sur le dos d'un cheval, machin, le forcer à sauter des obstacles, machin, bidule chouette, c'est pas tip top, mais en tout cas j'ai supprimé les cravaches, supprimé les éperons et j'essaye d'avoir de plus en plus, on va dire, de contact avec le cheval sans forcément lui faire des exercices physiques. Et d'ailleurs si un jour je suis amené à avoir des chevaux, je pense que ça sera vraiment pour passer des moments avec eux, les avoir dans un pré, que ça soit comme des animaux de compagnie avec moi, éventuellement de temps en temps partager un moment avec eux en balade, mais je vais pas, comme dans les centres équestres, les utiliser en mode usine H24 quoi. Alors, nous arrivons à Gundaling Hill. Donc on continue et tout. Et on avance. Apparemment il y a un petit point de vue là-haut. Là on va voir le sunset. Si on le voit vu les nuages, mais bon. Ouais, c'est très local encore, on est les seuls touristes encore. Choquée. C'est fou. Je pensais que ce serait beaucoup plus touristique, mais je pense que les gens vont beaucoup plus à Bali en Indonésie qu'ici, alors que c'est magnifique. Il n'y a et personne. très local. Ah, la palmade. Qu'est-ce qu'il fait? Crois qu'on ne le voit pas se gratter les bouliches là dans sa poche? Je répète, ta poche. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça coupe? Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Tu veux balancer sur qui, sur quoi là encore? Quoi? Alors on va aller s'installer avec la palmade là-dedans, sur des tapis pour observer le coucher de soleil. Enfin, je sais pas si on va bien le voir, mais bon, pour boire un petit verre ici, c'est sympa, on passe un moment entre nous. Ah bah écoute, mais super. Écoute, c'est immersif, c'est un moment ensemble. J'ai mis du Bajo dessus. On dit Bajoa. Il manque un A. Bonne franquette. Enfin. Le regard. Je crois qu'on est tous à bout de cette palmade. Palmade. Il faut se mettre là, toi, pas devant vous la porte. Bon. Eh bien écoute, c'est bien parce qu'au moins en étant assis, on voit vachement le coucher de soleil, ouais. Tu prends quoi à boire, toi? Ah oui, bien sûr. Encore une bière. Je m'en fous, faites chier. Il va où encore? Oh, il est méchant, il a Il va où? Il va où? Je sais pas, là, c'est le moment où il fait la gueule, donc il part. Tout il par va un revenir coup. dans 2 minutes et il va... Mais, non, mais
Il est où? Je le vois même plus, c'est trop cette bipolarité. Mais il est où? Qu'est-ce qu'il fout? Ah bah, ah oui, bah voilà, j'ai compris. La clope au bec. Chacun Kamedan. Ils sont des cons, c'est pas possible. Dis-le. Qu'est-ce que pourquoi vous regardez mes vidéos? Il gère en vrai. Rapproche-toi, il fait froid. Je suis pas tactile. C'est la chaleur humaine, c'est pour la survie. Je veux que personne me touche à part mon mari. Froid. Mais venez vous abriter là. Les autres hommes. Oui, mais tu sens le. La tête, on dirait que t'es Mais traumatisé. je le suis, j'aime pas. Ah. Donc ça veut dire que si on était dans un endroit où on peut mourir de froid, tu te mettrais pas en chaleur humaine. Je touche plus aucun homme. Chez à part mon Mentaway, mari. on va être collés, je vous signale. Et me mettez pas entre vous deux, c'est mort. Non, bah, je veux. J'en ai assez. Vas-y, t'es obligé. Bon, Je veux pourquoi plus. t'es collé à moi comme ça? Je suis pas tactile. J'ai froid. Ah oui, mais Toi, bon. t'es une polaire, moi je suis en t-shirt. Il me manque un t-shirt. Ah non, je peux pas, j'en ai marre. Je craque. Moi, j'en peux plus. Et des fois, je comprends Je pas, vous laisse ça. tous les deux, je m'en vais. M'agresse pas. Rabat-joie comme jamais celui-là. Arrête de m'agresser parce que moi je dis rien donc. Je suis la plus tolérante de vous trois. Hein, et je suis assez Le zen. clash. Là, quand t'es comme ça, tu vas dire un truc méchant. Oui, parce que normalement t'es pas aussi agressif que ça. Mais parce que j'en C'est sais à cause de lui, c'est sur toi. Pardon, c'est à cause de moi. Tu pousses les gens à bout, en fait. D'accord? Oui, comme c'est écrit dans ton... Pardon. Non, mais je rêve. C'est ma préférée. Amitié. Et ça, j'ai fait un beau montage sur toi. Tes beaux cheveux dans le... J'arrive qu'à suivre Max. Bon, tu vois, bah du coup, je perds la foi. Mais quelle fois? Oh, ce putain de coucher Mais de c'est soleil. pas ma faute, c'est un nuage. Il fait qu'envoyer des mauvaises ondes. Mais non, le coucher il arrive dans 20 minutes. C'est les 20 dernières minutes. On n'a jamais été aussi proche du but. On va pas lâcher maintenant. Je vais la mettre in. Fous-moi le camp. Fais un P pour éliminer les nuages. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pété aujourd'hui. Tu vois que c'est le souffle. Oh, si ça se trouve, ça m'a fait une cure de... Arrête. Stop. Je sais. Tu me fais penser à les Muriens. Bon, je m'en Mais parce que t'as fait comme ça. T'as fait comme ça, mais la capuche. Faites attention à vous. J'ai des dossiers à révéler. Des dossiers de quoi? C'est des menaces? Il est dangereux. Je vais mettre très vite à exécution. Je répète, exécution. Est-ce que la prof d'espagnol, là, elle peut rentrer dans sa classe? Bah, c'est dimanche. Madame Hernandez, C'est dimanche. qu'est-ce que vous faites avec votre pull sure? Je me repose. S-U-R sure. Moi, je comprends pas. En 3 minutes, tu fais 50 allers-retours. Tu boudes, tu rigoles, tu t'énerves. Moi, je comprends plus. Hein. En 3 minutes, il se passe tout ça. C'est pas vrai. Je craque. De toute façon, la palmade, elle est venue que pour filmer. C'est spécial quand même cette palmade. Hein. Alors si tu devais le résumer, est-ce que tu as compris sa personnalité au bout de ces quelques jours? Ça fait une semaine là, ça y est. Attention, j'entends. Changeons, c'est bien. Bipolaire. Changeons, c'est bien. Non mais c'est ouais. C'est spécial, mais bon, il nous fait bien rire quand même, mais à petite dose. Oh là là, qu'est-ce qu'il pompe sur son filtre. Oh là là. Alors mon mari me dit, mais pourquoi il a tout le temps son kit oreillette? Pour me couper de vous, pour écouter de la musique, vous me cassez les couilles. Mais n'importe Oh, c'est méchant de quoi. me mettre dans le même panier. Excuse-moi de te le mettre dans le même panier, tiens. Parlons de ce panier. Je le s'enlève du panier. Quand tu me casses les couilles, je mets de la musique. Attends, mais attends, qui casse le plus les couilles à l'autre, très honnêtement? Arrêtez. Mais on se casse les couilles mutuellement. C'est moi qui vais dire. On se casse les couilles mutuellement. Non, tu les casses à tout le monde, nuance. Bref, c'était pas la, comment dire, c'était pas la réponse attendue, mais bon, bref. Alors que, quoi la réponse non mais, attendue soi-disant, il me supporte pas, alors que dans 5 minutes, il va revenir en courant pour rigoler. Et regardez, le cul du volcan, il se dégage. Ça me fait rire. Ah moi. ouais. Je répète, Non, c'est nous qui avons une sacrée patience, croyez-moi les puces, et je vous montre pas tout. On est, mais alors, regarde, oh là là. je
t'ai entendu parler. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là 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 là. Je regarderai ce soir, je saurai. Oh là 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 là. Mais c'est pas croyable. Du coup, c'est quoi cette oreillette, la moelle osseuse? Je te l'ai dit, c'est vraiment ça la réponse. Alors, j'écoute beaucoup de musique. Et avant, j'avais les oreilles qu'il fallait que toujours que j'enlève. Au moins, là, regarde, je vous entends. Et si je veux, j'appuie là. Et ça me fait écouter mes messages. Je peux mettre de la musique. Et j'entends quand même les gens parler. Donc je me coupe Non, parce pas qu'on du monde. comprend pas, on dirait que t'as un audio guide en permanence connecté. T'es dans la jungle, t'as ça. T'es dans la rue, t'as ça. T'es sur ta terrasse, t'as ça. T'es dans ton lit, t'as Ah, mais je dors ça. avec et je prends ma douche avec. Mais tu sais, quand je l'enlève, j'ai l'impression que c'est comme si j'enlevais mon slip. Non, je me sens nu. Oui, bah Dieu merci, c'est pas la même vision, mais... J'aurais pas tenu. Bon, bah on était venu ici pour un coucher de soleil, mais force est de constater que c'est le coucher de soleil le plus éclaté de ma vie. Bah oui, il y a rien, c'est tout couvert, donc on s'en va du coup. Bon, on voit quand même l'immensité du volcan. On a vu le volcan derrière avec des nuages, mais malheureusement, il n'y a aucune couleur, donc on est gelé, on repart dans la voiture se réchauffer. Le changement de climat, c'est trop. Mais oui, mais on crevait de chaud, c'était quand? Dans la jungle? Ah ouais, on transpirait Et là, on comme a des vers. froid. Oh. On vient d'arriver dans un trop beau restaurant, les Puces, avec une petite fontaine. Et regardez, le merlion, c'est le symbole de Singapour, la grande fontaine qu'on avait vue. Un lion avec une queue de sirène qui a été représenté ici. On a des poissons. Franchement, c'est hyper beau cet endroit, regardez. On va manger là ce soir avant d'aller faire un massage. Je suis trop content, hein. Premier massage ici en Indonésie. Enfin, après la mauvaise expérience de l'autre fois. Ça, c'est vraiment ce qui me met en joie. Waouh, regardez, c'est magnifique. Trop, trop beau. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on mange ici en Indonésie, les puces. Ça, c'est nasi goreng. C'est toujours pareil, en fait. C'est un peu de poulet avec soit du riz, soit des noodles, des œufs et des petites chips de crevettes. Ils en mettent beaucoup. Arrête! J'ai horreur qu'on vole dans mon assiette. Mais bien sûr que si, j'adore. Mais bien sûr que si. Oh, ça m'énerve, les piques-assiettes. Et là, j'ai pris une soupe au poulet avec des petits... ce que certains trouvent que ça a le goût du savon, là. Comment ça s'appelle? Et moi, j'adore. Bon, bref, vous m'avez compris, là, l'espèce d'herbe. Qu'est-ce qu'il a encore? Regarde quoi? 4. Depuis tout à l'heure, il dit qu'il a trop faim. Non, mais c'est une blague, c'est un starter. Non, là, je vais le montrer à Dodi. Qu'est-ce qu'il fait debout? C'était ton cas, toi. Qu'est-ce que tu fais debout? Fish and chips. Là, j'ai demandé un extra frais. Je sais pas, je regarde combien il y a de frites. Il y en a 4. Regarde-le. Ça s'arrête jamais. Regarde-le, il est parti là-bas avec son assiette. Mais ça s'arrête jamais. J'ai l'impression que dans sa vie, il n'y a rien qui se goupille bien. Oh, il est parti du coup. Non mais c'est hilarant. On a mangé de la journée, on a pris 4 frites. La Koh-Lanta, ouais, preuve de confort, il donne plus. Je vais avoir de la patience. Mais demande un extra frites. J'ai demandé, mais elle m'a dit pourquoi. Je fais, regarde, il y en a 4. Je hurle. Bah moi ça va, c'est copieux. Hein. Le guide arrive, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit que c'était sold out, il n'y a plus de frites. Il dit, il a pris en photo, il dit j'ai eu 4 frites, regarde, je vous promets, je vous montre. Oh, j'ai honte. La dame, oh là là, elle est tellement gentille, en plus elle a l'air très mal à l'aise. Oh, j'ai honte. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, on a plus de frites, on peut pas faire de rap. Alors que là, tu dis que t'en as pas dès le début, parce que 4 frites, c'est pas avoir une frite. J'ai demandé un plat comme toi. Ça très carré, c'est très bon. Il se fout de ma gueule, mais il aurait été à ma place, il aurait été un scandale. Non, pas un scandale, mais oui, j'aurais trouvé que 4 frites, c'est un peu limite, quoi. Mais c'est trop drôle, rien ne se passe correctement. Jamais bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Du chien? Du poulet.
Ça oui, mais ça non. À Bali, on m'avait dit que c'était du chien. Et je l'ai mangé, ça goûte. Bah t'as bouffé du chien. Mais ça a le non, même bruit que le poulet. je lui ai demandé du poulet. Laura, je te jure, fais-moi confiance. À Bali, on m'a expliqué qu'ils te vendaient ça aux touristes. Ils faisaient croire que c'était du poulet. Et vu que ça coûte moins cher, ça a le même goût que le poulet. On ne le mange pas. C'est ça, c'est du chien. Tu rigoles. À 95%, c'est du Bah chien. demande-leur. Tu veux me dire la vérité? Laura, t'as mangé du chien? Tu verrais vraiment ça? Tu vois bien que ça n'a pas des formes de poulet. Ça ressemble. Mais si, c'est. c'est des morceaux. Mais c'est les brochettes yakitori, c'est toujours comme ça le poulet. Croyez-moi ou pas, je te jure. Ça, c'est pas du chien. C'est caniche. Non, mais c'est du poulet. Rassure pas, Laura, je te jure. Je sais bien que le poulet c'est plus large que les brochettes de poulet. Mais il est ravagé, hein. Et croyez-moi pas, j'ai voyagé plus que vous. Hein. Ah bon? Je suis vieux. Et donc tu vas lécher les deux brochettes là comme ça? J'essaye. Mais pourquoi il servirait du chien alors que t'as commandé du poulet? Moi, je... C'est vrai? Oh! À Bali, ils servent ça sur la plage. Et j'ai parlé à un balinais, il m'a dit Max, regarde, ces brochettes-là, quand tu vois ça comme ça, c'est du chien. Je suis allé à Bali 6 fois, j'ai la gueule, je te le dis. Et t'as bien vu les chiens en cage tout à l'heure, c'est pas de la connerie. Non, je te jure, je te vois pas, je te dis pas ça pour. J'en suis pas sûr à 100%, mais 84%. C'est du chien. Vraiment, les toilettes, je peux plus là. Je peux plus. Mais il y a de l'eau partout. À chaque fois, je me prends le pantalon dedans, je suis trempée. Il n'y a pas de chasse d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de papier toilette. À chaque fois, tu dois être là avec l'eau pour remplir la chasse pour qu'elle se tire toute seule. C'est Allez, sale. mange du chien, ça va te monter. Non, là, je peux plus. Bon, enfin bref. Là, j'ai du mal avec les toilettes. Là. J'aimerais juste pouvoir m'asseoir sans avoir peur d'attraper un truc. Tu vois. Là, il est moment de se lever. Il est au cuisinier, Pourquoi? Tu vas. Non, tu rigoles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va où encore? Mais c'est pas possible. Et ça, c'est pas du chien. Bah goûte. Mais j'ai déjà goûté, j'en avais deux. C'est juste du poulet Bah oui, mais raconte n'importe quoi, je pense, non? avec une sauce sucrée. Mais attends, il est parti où là encore? Goûte, Ah bah non, mais attends. Non, ça va, j'ai plus faim. c'est pas du chien. Il est parti où là avec son assiette à la main? Je crois qu'il a J'arrive pas à comprendre. Il avait faim, il a redemandé une assiette, après ses 4 frites. Bah, qu'est-ce que. Elle est passée où l'assiette? Moi je capitule. Allez, on y va, venez, on va faire un massage. Quoi? Bah, on doit payer l'addition de 1. Bah on va en bas, allez hop. J'attends mon plat et de 3. Non, stop, il y en a ras-le-bol. Ça fait 1h30 qu'il nous fait son cirque avec ses plats. Un coup c'est du chien, un coup il y a 4 frites, un coup ça lui va pas, un coup il part. Complicado. Jérém, on a le temps. Non mais on y va parce qu'on a un massage dans 10 minutes nous. Bah, moi j'attends ma boîte à emporter, j'ai mangé 4 frites. Ça te fait rire. Ça, Ah non mais je veux plus, moi je veux plus. ça te fait rire quand même. Mais non mais attends, c'est toi qui me fais rire, hein, moi je... Bon, au pire il nous rejoint parce que moi, ça commence dans 10 minutes le massage. On a changé de plat 4 fois, oh là là, faut s'accrocher. Hein. Alors, il va où maintenant? Où c'est qu'il va, Gnafron? Il va où, Gnafron? La femme de ménage, elle a pas besoin de manger. Quoi? J'arrive pas à comprendre. La femme de ménage, elle a pas besoin de manger. Pourquoi il a dit ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il fait? Puis alors maintenant, il s'installe à une autre table, à la table des guides. J'arrive pas à le comprendre. Enfin, est-ce que tu as un mode d'emploi pour cette personne? J'en ai pas. Je pense que c'est trop imprévisible, c'est trop technique. Bon. Trop bizarre. Incroyable, on mange pour tellement pas cher. J'en ai eu pour 3 euros. Et moi, 5,22 € pour une soupe, un plat et une bouteille d'eau. On est. Dans un restaurant bien en plus. Thank you. Dans un restaurant très très bien en plus. Hein. Pas dans un boui-boui. C'est vrai, dans les boui-boui, c'est encore moins cher quoi. C'est incroyable. Franchement, j'en reviens pas. On leur laisse là, ils vont se demander. Attends, 2 secondes. Pas fait rêver, quoi. Il va demander de payer tout sauf les 4 frites. Tu payes un fish mais no chips. C'est un fish with no chips. Je sais pas si je suis directeur du resto, tu vois, je les compte pas, mais bon. Allez. Toi, on en est. Hein. Grand seigneur, t'en auras pour 3 €, ça va. Jure là. Elles comprennent pas, elles le regardent de haut en bas. Oh. Ils comprennent pas, bah. Sorry, it's special. This is a special character. It's very, very special. Sorry, it's la grande folle du village.
On va tester du coup un nouveau massage. Je sais pas dans quoi on s'embarque encore. Hein. J'espère que ça va juste pas être comme la dernière fois. Bah, y a une dame, comment dire, qui est devant nous très nonchalante. On est en train de la suivre. Elle nous a, comment dire, quand elle est arrivée. Ben oui, donc on va se retrouver encore. Bon, déjà, c'est pas en chambre, c'est déjà pas mal. Oui, on a voulu un massage dans un, comment dire, un lieu spécifique et non pas dans notre lit parce que ras-le-bol de ça. C'est sale et c'est malaisant. Donc du coup, ben là, on va dans, je sais pas trop, on suit cette dame. Mais je pense qu'elle est endormie. Peut-être que c'est un peu tard, elle voulait pas. Enfin, pourtant, on a réservé il y a 2 jours. On nous a dit que ça ferme à 22h. Il est 20h. Bon, on sait pas dans quoi on s'embarque encore. Hein. Elle a pas l'air contente, hein. Elle nous a pas décroché un sourire. Ah bah elle subit quoi, mais bon. Tu crois? Bah je pense qu'elle est pas heureuse de nous faire un massage, mais bon. Ah écoutez, je sais pas, nous on a réservé à la réception quoi. On va voir, hein. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui nous emmène, c'est peut-être pas elle. Parce que si on se fait masser tous les deux, il y a 2 personnes qui vont nous masser en temps normal. Alors je sais pas, il y a aucun dialogue. La piscine est immense en revanche, punaise. Oh C'est bon, j'ai lancé un sourire, elle m'a répondu. ah bah cool. Cool. Bon bah on va voir les puces. Bon j'espère que ça va être un bon moment quand même. Il est immense hein, cet hôtel, j'avoue, j'avais pas percuté qu'il était si grand. Oh, oula, oh, le sol s'effondre. J'ai marché sur un truc et carrément le sol s'effondre. Oh quoique, ça a peut-être l'air bien, il y a des petites bougies à l'entrée du spa. Enfin si c'est un spa, je sais pas trop, on va voir, mais oh non mais ça a l'air bien, c'est quoi ça, Mussol? Ah oui là c'est la mosquée je pense, oui. C'est la mosquée. Et donc là, du coup, le spa est derrière. D'accord. Hop là. Oh là là, massage. Ah non, ça a l'air bien, ça a l'air sérieux. Non, mais on va enfin... Je pense qu'on va pas subir d'attouchement ou je ne sais J'ai quoi. un peu parlé avec elle, elle a l'air sympa. Bon, super alors. Elle parle juste pas très bien anglais, je pense que c'est pour ça qu'elle D'accord. va parler. Mais donc, il n'y a pas de risque, comment dire, qu'on me propose de m'aspirer la trompette, quoi. J'espère. Ça veut dire quoi ça déjà? Non, mais c'est mignon. Ça veut dire quoi ça? Bah, j'en sais rien. Berboîte Soulila, dit la rangue, je sais pas. T'es marrante, toi. Oui, mais il y a le... Non, mais ça a l'air sérieux, tu vois, par rapport à l'autre fois. Ah oui, pardon. Ça a l'air sérieux par rapport à l'autre fois. Non, mais les derniers, il n'y a personne. Ok, thank you. Regardez, on a une petite pièce avec un lit, de l'huile. Oh là là, mon massage va me faire un bien fou les puces, je suis trop content. Il y a une douche. Écoutez, non, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. C'est mieux que dans mon lit, quoi. Je préfère être ici. Voilà. Bon bah les puces, je commence mon massage. Écoutez, tout a l'air de bien se passer. Ça n'a pas l'air d'être ambigu ni rien. Donc c'est agréable. Je vous dis à tout à l'heure. On a 1h30 de massage, le rêve. Je vous fais un petit débrief dès que c'est terminé. Ah, on va être trop relaxé. À toutes. Nous sommes sortis de notre massage sans, comment dire, incident pour ma part. Non, ça s'est bien passé. Toi aussi? Par contre, nos 2 masseuses parlaient entre elles Ouais. d'une cabine à l'autre, donc elles criaient C'est clair. pour pouvoir s'entendre. À des moments, j'étais là en mode chut. Ouais, bah ouais. Bon, on a fait 1h30 de massage. On est En très fait, très ça a loin détendu quand même des massages de Thaïlande. Oui. C'est pas aussi excellent du tout, mais ça fait du bien. C'était sympa. Ça relaxe après la randonnée. Par Donc, contre, moi, cool. je crains énormément les draps qu'il y avait. Et ça me gratte, donc j'espère que j'ai pas chopé la gueule ou un truc comme ça. La gale. Oh, je jure. Non, mais ça me grattait à des moments. J'étais là, soit c'est des moustiques, soit c'est une bête qui est rentrée dans ma peau, qui est en train de pondre. Je sais pas. On va au supermarché manger des mochis ou pas? On a vraiment une... On rentre. Oh, on peut y aller, non? Oui, ça nous fera C'est à plaisir. côté. Un petit mochi à la vanille. Et puis la palmade, je suis sûr qu'au hasard, elle est sur sa terrasse en train de fumer, donc on va retomber sur elle. Putain. On est où là? On repère rien. Je reconnais pas l'endroit. Ça me gratte vraiment, je rigole pas avec toi. Bah en fait le problème c'est c'est que ça sentait mauvais les draps, le coussin, enfin bon bref. La cabine n'était pas ultra, voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que c'est si j'ai pas des piqûres. Il n'y a pas à redouter tout du matin au soir ici. Non, mais c'est pas des blagues, ça me gratte énormément. Elle est persuadée d'avoir la gale, moi je craque. Mais je rigole pas avec toi. Je sais qu'au bout d'un moment, tu as des espèces de cloques sur les doigts parce que les bêtes La sortent. gale. Mais j'aimerais savoir, genre, comment je peux savoir à l'instant T si j'ai quelque chose. Je pense que c'est dans la tête là, non? Non, ça me gratte énormément. C'est vrai, il faut que tu ailles prendre une douche. C'est Mais pas normal. Faut voir, il y avait du poil gratté. c'est un hôtel fantôme, il n'y a personne nulle part.
Mais bah écoute, je sais pas quoi te dire. J'espère que t'as pas la gale, quoi. Enfin, ce serait embêtant. Tu vas l'avoir aussi parce qu'on est tout le temps dans le même corps. Oh, C'est très transmissible là. arrête. Bon bah je vous raconte pas le cirque, elle va s'arrêter tous les 3 mètres avant de regagner sa chambre parce qu'elle a l'impression d'avoir la gale maintenant. Non mais alors ça c'est le pompon. Ah bah ce voyage en Indonésie, les puces, il est plein de rebondissements et de folklore. Hein. C'est vrai que oui, c'est un voyage, tu sais quoi, parmi je trouve, sans vouloir se plaindre, hein, mais ouais, voilà, les moins confortables et les plus durs dans le sens où tout est très rudimentaire. Les marchés sont spéciaux, la nourriture, on n'est jamais sur nos 2 oreilles, les toilettes, bah, c'est très spécial. Les chambres, bon, bah, même quand tu es dans du 4 étoiles, tout est très problématique. Donc j'avoue qu'on sait plus... Les routes. La conduite, enfin, tout est... Ouais. Les routes. C'est très, très, très... Les bêtes aussi. Non, les bêtes, ça va. Oh, dans la jungle et tout, on faisait attention. Franchement, moi, je crois que c'est l'un des pays où j'ai eu le moins d'insectes dans mes chambres et tout, donc je suis content, tu vois. Je craignais quand même dans la jungle et il y a quand même pas mal de moustiques. Et puis voilà, mais bon, ma foi, écoutez. On survit. À Pour suivre. l'instant. Mais c'est vrai que putain, mais on est sur un ressenti de plus d'1 mois alors que ça fait à peine 1 semaine qu'on est en Indonésie. Ouais, c'est quoi la chose qui te manque le plus en France? Bah en À part fait, la nourriture. bah, la propreté, c'est sûr, pouvoir marcher pieds nus sans craindre, avoir des toilettes correctes. Les toilettes, moi, c'est vraiment La les charcuterie, le fromage, quoi d'autre toilettes. On a de la chance. Mon appartement quand même un petit peu, un grand lit, du confort c'est sûr, mais bon après c'est l'aventure. Attention. Ça c'est sûr qu'on rigole et que l'aventure bah, ça permet de sortir de sa zone de confort. Oui, et ça permet d'aussi apprendre à se connaître encore mieux parce que c'est dans des conditions extrêmes qu'on découvre les gens. Mais c'est vrai que moi j'arrive à un stade où là j'ai tellement enchaîné depuis 1 an les voyages. Et toi, faut que tu te poses. Ouais, je suis un peu fatigué là, c'est trop en fait à vivre, c'est trop intense. Mais je dis ça, mais en fait je me pose pas puisqu'on repart 3 semaines en Corée du Sud après. Et voici les puces, notre petit plaisir du soir, bonsoir, des mochis à la vanille. Je comprends pas cette pièce. C'est en Oui, moi aussi m'a rendu une pièce qui est hyper légère. Je sais. Fais-la sauter, tu vas voir, on dirait une pièce en chocolat. Et en fait, on achète nos petits mochis ici, vous voyez, donc voilà, à Indo-Maret. Mais il manque le K, on dirait un market. Mais en fait, c'est Maret, Indo-Maret. Bon, bref, thank you. Bye bye. On a encore des attractions locales. On va aller se poser. Voilà, il n'y a plus personne, dis donc. C'est ouvert toute la nuit, apparemment. Ah, tiens, qu'est-ce que je disais? J'en étais sûr que la palmade, j'allais la retrouver sur sa terrasse, les pieds dans les jardinières. Tu rigoles? C'est pas vrai? Du coup, c'est la même chose dans ma chambre vu qu'on est collés. Mais il y a quelqu'un dans ta chambre là? C'est un peu de faire des va-et-vient. Le mec il dit vous voulez un truc à boire? Je dis bah oui s'il vous plaît en fait parce que je suis comme un clochard devant.